voilà reparti. Ouais, j'ai dû couper et j'ai relancé. Ah, je sais même pas. À quelle heure je travaille la semaine prochaine? Bon, j'étais en train de dire que il y en a marre de voir des vieilles femmes se comporter comme des gamines. Je m'adresse surtout à Borosangui. Ouais. Bon, en tout cas, elle peut se permettre parce que Borosangui a chop l'argent de Facebook. Donc maintenant, c'est vraiment le fun. Ouais, j'ai dû couper mon direct pour relancer tellement ça bougeait. Ninke là, est-ce que c'est pas Dorcas? Hi. Bon, si c'est Dorcas, prends de mes nouvelles après avoir souhaité que je meure. Tu as souhaité que je meure, maman. Jusqu'à dire que les 9 mois de ma mère, c'était 9 mois perdus. Je crois que ma mère, les 9 mois qu'elle a, les 9 mois que ma mère a, les 9 mois pendant lesquels ma mère m'a porté, furent les 9 mois les plus glorieux de sa vie. Oui, pourquoi? Parce que en termes de progéniture, je suis une bonne progéniture. En termes de progéniture. En tout cas pour ma mère. Parce que je suis sûr que j'ai rallongé la vie de ma mère. Oui, parce que quand vous sortez votre maman de la boue, vous rallongez sa vie. Il fallait voir ça à Douala. Eh Seigneur, le quartier de Panda, Bonabo. Que Bonamo, ça dit, Bonamachin, c'est des conneries tout ça. Là-bas, c'est le marécage géant. Même Denver, tout ça, c'est des conneries. En fait, tout doit être comme ça. Hein. Ben, je pense que si je n'avais pas vécu aux Pays-Bas, je n'aurais pas eu envie de construire la maison de ma mère à l'emplacement actuel. Pourquoi? Parce que venant des Pays-Bas, Bépanda n'est même pas un marécage. Parce que le vrai marécage, c'est aux Pays-Bas. Les Hollandais sont en dessous de la mer. Ça veut dire que leur terre est en bas, la mer est en haut et le pays est en bas. Vous imaginez un peu, hein, vous imaginez un peu que la mer soit en haut et le pays bas en bas. Enfin, la Hollande en bas. Ça voudrait dire qu'au Cameroun, on peut construire ces zones-là. Mais en fait, c'est que nos architectes, encore nos ingénieurs ne réfléchissent pas quand ils font des fondations. Ils construisent des belles maisons comme ça, sans réfléchir, sans penser au drainage des eaux. Pourtant, c'est la base de la construction. Oui, parce que bon, je crois que les Camerounais doivent peut-être faire un tour en Hollande pour apprendre à construire dans des zones portuaires comme Douala. Les zones du fleuve, enfin les zones, le front de mer, parce que bon, tous les terres autour du front de mer sont des terres potentiellement marécageuses ou encore, oui, potentiellement marécageuses, puisque la rouille peut faire ce que la mer s'étend. La mer s'étende, pardon. Donc, c'est un chaos total là-bas, à Bépanda, Daïdo. Mais Daïdo est au sec. Et la seule partie qui reste encore au sec dans Douala, c'est la zone double balle en montant comme ça à Tonnerre. Voilà les chouettes. Mon oncle d'ailleurs habite dans cette zone-là. Voilà les zones, les bonnes. Allez,
À l'époque, on pensait que Bonamou Sadi était le Eldorado. On pensait que Bonamou Sadi était un quartier chic. Mais quand il pleut, vous déchantez vite. Pourquoi? Parce que après avoir été dans une belle maison, que dès quand il pleut, tu ne peux même pas sortir, ni en voiture. Bon, moi j'ai vécu à Denver à une époque là. Je suis allé à Denver. Bon, j'ai venais de l'Europe de toute façon. C'était chez une amie qui avait construit des meubles là-bas. Quand il pleut, on sort de là en pirogue. Hein. Oui. Il faut sortir de là en pirogue pour aller prendre même la moto. Rien, même la voiture. Rien. Parce qu'en fait, on n'a jamais pensé. Nos ingénieurs n'ont pas réfléchi. Ouais, et c'est même dommage. Je dis, mon Dieu, quel gâchis quand il pleut. Tu vois quelqu'un construire une maison en bas d'une pente. Ben oui, il ne faut pas être très fort en mathématiques pour comprendre que le débit d'eau d'une pluie torrentielle va vite sortir de son nid. Enfin, je veux dire, au niveau de la pente. Puisque la pente est supposée comme être un nid. Mais s'il pleut fort, non seulement ce nid-là ça va s'élargir et vous allez vous noyer. Donc, les ingénieurs ne pensent pas à canaliser d'abord ou encore à creuser et creuser des égouts comme on fait ici en Europe. C'est important. Mais bon, tout le monde veut construire, mais sans réfléchir. Revenons à nos moutons. Oui, j'ai... Et Sylvine Bacop, la fille là est haineuse. Ah oui, Pispis. Pispis a bloqué. Bon, et il faut qu'on retrouve la fille de Bacop là. Si, bon, cette fille, voilà le genre de fille que je serais capable de tabasser. Ouais, c'est même dommage. C'est même... Ah. Allons un peu voir. Hier, l'État caribéen m'a lynché chez Ducamer. Et Ducamer était content. Ducamer, toi, tu aimes la haine. Hein? Tu dis que j'insulte le compresseur. Je n'insulte pas quel est quoi. C'est pas toi qui nous a montré à l'insulter. À quel moment même on parle de compresseur? Ducamer Bindo. Ducamer. À quel moment? Maintenant, tu aimes l'étoile chrétienne. Toutes les monétisations. À la dame, là, tous les noms. Par exemple, je sais pas, il y a... La sagesse qu'on te traite, soi-disant, tu as pris sur le tas. C'était un tout petit peu pour résumer ça. D'accord, il faut lui poser une question. Ducamer, il faut lui poser une question. Lui ne parle pas de tout. Il sait à quoi sur la toile, ce Tintin-là. Il peut répondre. Il faut qu'il montre qu'il vient parler ici. Il sait à quoi un jeu perd. Attends. Alors, je n'écoute même pas ça parce que ça ne sert à rien de... On va repartir chez Borosang. Elle est dans tout. Maintenant, ah non. Maintenant, elle veut s'attaquer à moi. Hein, vous voyez? Elle est comme ça, cette fille. Elle s'attaque à tout le monde. Waouh. Tous les temps dans le métro pour aller la team des tireuses de valises. Le Lolo Mania. La team des tireuses de valises. La team des... Voilà votre travail. Tout le temps. Hein? Voilà votre travail. Tireuses de valises. Personne n'est parfait. Personne. C'est pour faire parler de ta patron. Hey. Ok, je vais couper. Quand c'est comme ça, j'aime trop, je suis une personne très confiante. J'aime pas quand je fais des choses, donc je suis sortie comme ça. Allez. Où je craque. Mon premier live. Vous allez comprendre que je ne fais pas le vote. Je ne fais pas le chant. Je ne fais pas le... Allez, c'est bon. Voilà, on va s'installer. C'est pas Pispis qui nous intéressait. Hein. Bon, j'étais en train de vouloir dire quelque chose ce matin par rapport à cette histoire sur Facebook. Bon, là maintenant, on ne comprend même pas pourquoi il y a ce front de guerre. Bon, on ne parle même plus de Flore, on ne parle même plus de Lolo. Donc ça veut dire que c'est Thérèse, la nouvelle star. Aïe. Bon, écoutons le raisonnement de la reine Mère Bio.
la reine mère bio pense que Nadège Bapa aurait sommé Thérèse, sommé Coco Kouetou de laisser Thérèse tranquille parce que Thérèse soutient les Yams. Voilà, donc, et alors, la reine mère bio, Borosangui, tu aimes les problèmes, pourtant tu es la plus vieille de nous tous. Ben oui, tu es la plus vieille. Mais c'est toi qui réenchérit les problèmes. Dès qu'il y a un problème, elle court vite. Vous voyez? Voilà, elle a déjà commencé des procès sur Nadège Bapa. Oui. C'est quoi ça? Et la bonne question est, Borosangui partait chercher quoi à Angers? Qu'est-ce qu'elle partait faire à Angers? C'est vrai qu'on a posé la question hier dans ce sens-là. Mais on n'a pas de réponse. Donc elle partait à Angers pour le aide-moi à détester. Oui, j'étais dans le live de la reine mère bio Borosangui. J'étais dans ton live le jour que tu as fait la connaissance de Coco Kouetou. Tu ne la connaissais pas. Tu dis que oui, c'est qui non cette fille Coco Kouetou? C'est qui non? C'est qui non? Et en si peu de temps, la relation a tellement évolué. Et on a retrouvé, un matin on s'est réveillé, on a vu la reine mère bio avec Coco Kouetou. Coco Kouetou était même gênée sur cette vidéo-là parce qu'elle n'était pas à l'aise. Oui, parce qu'elle savait que c'était elle de moi détester. La reine mère bio était là justement parce que Coco Kouetou était ennemi avec Flore. Voilà, c'est tout. Donc il faut arrêter ça. Nathalie, comme tu t'appelles Nathalie, il faut arrêter ça. Parce que tu es très haineuse. Tu n'as pas honte jusqu'à prendre l'avion pour aller propager la haine. Que Coco Kouetou est ta fille. Ta fille, oui. Mais Coco Kouetou, elle n'est pas aussi, elle n'est pas sainte, hein, parce que c'est vous qui pensez qu'elle est sainte. Qui veut vieillir? Personne ne veut vieillir, maman. Personne ne veut vieillir. Nadège, je vais l'appeler Nadège aujourd'hui. Voilà, je vais essayer d'être poli. Si je montais chez Coco, parce que c'était le direct de Coco, il passe. Attendez. La femme si aime la haine. Eh Seigneur, haineuse. Attendez. J'ai le respect pour Coco, j'allais l'appeler Nadège. Maintenant même, je vais l'appeler Nadège. Et après, vous connaissez, j'ai tous ces noms d'oiseaux. Quand je veux m'asseoir, je vais m'asseoir lentement sur moi et puis ça ne chauffe pas. Parce que je n'ai pas peur du d'elle. Elle le sait. Voilà. Donc Nadège, Coco a fait le direct. Et pendant que Coco était en direct, elle a eu le toupet de monter. Elle a dit des mots, je cite. Oui, je suis montée, même comme je t'ai dit de ne pas faire le direct et tu as fait, je montais pour te féliciter et tout et tout. Même comme tu as remercié Mère Dawa, parce qu'elle m'appelle Mère Dawa, le petit nom d'oiseau. C'est une femme qu'on appelle Mère Dawa, voilà son intérieur. Mère Dawa, on dit que Dawa c'est quelqu'un qui se couche, les gens marchent sur lui. Voici l'intérieur de Mère Dawa. On dit que Mère Dawa, on dit que Dawa c'est un chinda qui tape salam comme ça, là, qui se couche, les gens montent dessus. Quand vous donnez les noms aux gens, regardez comme leur crâne. On va vivre avec, vous avez dit que le prakata, vous mélangez, on va mélanger ça. On va tourner ça dans le belé. D'accord? Elle dit à Coco que oui, voilà, tu as bien parlé des mères Dawa. Coco lui dit non, je ne veux pas que tu l'appelles Mère Dawa, c'est mon direct. Après, je commence à demander pour monter. Quand Coco prononce son nom, elle dit, si elle monte ici, moi je descends. Elle dit, si je monte, elle descend. Moi, je suis montée. Du numéro de téléphone de Coco parce que je n'arrivais pas à monter dans le direct. Aïe, elle aime aller à Fouman. Elle aime aller avec... Hey. Mais bon, d'un côté, c'est l'amitié de Facebook, non? Bon, elle a trouvé son mari aussi comme ça. Vous voyez qu'elle a trouvé son mari sur les réseaux aussi. Elle a trouvé son mari lors de ses différentes sorties Globetrotter. Waouh! Donc elle est partie jusqu'à voir, mais les rumeurs disaient, les rumeurs allaient bon train. Par moment, Nadège a dit dans l'un des clashs, dans ses clashs avec Mère Dawa, que la reine mère bio, quand elle est partie voir Coco Kouetou, elle avait une idée en tête. Elle avait une idée en tête à preuve. À cette époque-là, la reine mère bio s'est déguisée en garçon. Vous vous souvenez de son look?
Bon, elle faisait des efforts pour être moins féminine. Voilà, donc c'est Ankoudji qu'on a vu à Angers. Alors, on ne saura jamais si elles sont chop le dot, mais la reine Nebio a vite démontré qu'elle était fascinée. Elle a vite montré à tout le monde à quel point elle était fascinée par Coco et tout. D'ailleurs, à cette époque-là, on l'appelait langue de Varan. Imaginez un peu, toi une Gwyn ou encore une Lélé, quand tu entends langue de Varan, ton clitoris va bouillir parce que tu entends langue de Varan, c'est-à-dire une longue langue. Et elle faisait semblant. C'est quoi le Varan? C'est comment la langue de Varan? Et bon, parce qu'elle rêvait déjà. Elle était jamais descendue. Elle s'est accaparée au direct. Elle est restée au direct jusqu'à chasser Coco en direct. C'est-à-dire qu'elle a fait un comportement de quelqu'un qui veut dominer et commander les gens. Oui, mais Nadège, elle est dominance. Est-ce que c'est... Nadège. Tu penses qu'on ne lit pas tes faits et gestes? Tu penses qu'on ne voit pas tes actes, ma chérie? Tu as fait un direct aujourd'hui où tu adresses Coco. Tu dis que non, Tchamale a insulté les enfants de Coco. Mais Coco ne connaît pas Tchamale, elle n'a jamais vu Tchamale de sa vie. Tchamale n'a pas dormi chez elle. Mais Pépé a insulté tes enfants. Pépé a dormi chez toi. Donc toi, tu peux répondre que Coco peut s'en foutre des injures de Tchamale. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. Donc toi tu peux répondre, mais toi tu dois répondre à Pépé parce que Pépé a dormi chez toi et mangé chez toi. Mais Coco doit ignorer Tchamale parce qu'elle ne connaît pas Tchamale, elle doit s'en foutre des dires de Tchamale. Ce n'est pas ce que tu avais envie de dire. Parce que je sais ce que tu voulais dire à d'autres mots. En d'autres mots, tu voulais dire que Coco ne répond pas à Tchamale parce qu'elle soutient, elle est contre Pépé en ce moment. Ben oui, c'est clair. Parce qu'en ce moment, Tchamale soutient les deux Yam. Elle clash Pépé. Et ça fait ton affaire. J'ai dit hier, quand j'ai fait le dîner, tu es capable de prendre la scie de bois pour que les gens se mettent contre Pépé. Tu es capable de marcher pieds nus sur les charbons à l'an pour que les gens se mettent contre Pépé. Je demande à Nadège, pourquoi tu ne peux pas gérer ton conflit de place? Tu me vois passer avec Flo, est-ce que je prends les gens pour être avec Flo contre moi ou pour m'aider à être contre Flo? Ouais, mais est-ce que Flore te gère, hein? Pourquoi tu ne peux pas gérer? Ouais, mais donc pour elle, elle se dit, mais donc dans sa tête, elle avait Flore. Hein. Pour elle, elle est en conflit avec Flore. Mais attends. Mais est-ce que Flore, est-ce que Flore a répondu même? La dernière fois que Flore a répondu, c'est il y a 2 ans. La dernière fois que Flore a répondu en te taquinant, c'est il y a peut-être 2 ans ou 2 ans et demi. Et à quel moment tu te sens en conflit avec quelqu'un qui ne te répond même pas? À quel moment? Je dis que Pépé là, Pépé, ça dit que Pépé habite dans ta tête. Ça dit que Pépé habite dans ta tête. Ça dit que c'est elle qui reste dort et se réveille dans ta tête sans payer le loyer gratuitement, matin, midi, soir. Ah, ça c'est vrai. Tu n'arrives même pas à avoir la tranquillité d'esprit. Je dis, Pépé habite dans ta tête sans payer le loyer. Dors. Je dis dans ta tête, donc c'est-à-dire que ton cerveau ne t'a pas tête, elle s'est accaparée de ton cerveau. Elle s'envole avec. Je dis qu'elle ne paye pas le loyer. Ça dit qu'elle est ni locale. Je dis que propriétaire de ta tête et de ton cerveau. C'est ça que j'allais te dire calmement chez Coco. Sans me salir et sans t'insulter. Ouais, en fait, eux ils parlent d'insulter les enfants quand ça les arrange. Hein? C'est quand ça les arrange. Même ma femme là c'est ma femme là qui essaie de mettre l'accent, pas encore de dramatiser. Ma femme là dramatise. Mais en réalité, ma femme là aussi a lynché l'enfant de Thérèse. Et je vois en commentaire Véronique Marx qui dit ma mère d'Aloa avait partagé les vidéos où on insultait les enfants de Coco. Voilà, donc ça veut dire que c'était bon à elle, comme on dit dans notre jargon. Mais vous pensez vraiment qu'on peut avoir une vie et être devant les réseaux tout le temps? Moi, à mon avis, je pense que non. Je pense que non. On ne peut pas avoir une vie et être tout le temps devant la caméra. Ma femme là, ma mère d'Aloa vit à quel moment? Avec son boss Alibaba. Terriblement marié. À bientôt. On n'en a pas menti, c'est une vieille fille. On ne va pas se couvrir, se cacher, se voiler. C'est bel et bien une vieille fille.
Voilà, une vieille fille qui s'ennuie. Parce qu'elle est en train de faire ce direct, alors qu'elle a passé déjà la journée dans le direct de Coco. Parce que bon, elle est en Amérique, il y a 6 heures de décalage. Donc ce direct, si elle a fait ça pendant que nous on dormait. Or, elle était déjà dans nos directs en Europe, dans la journée. Et depuis son réveil, elle est en direct. Elle a commencé ses premiers lives hier à 8 heures canadienne. Il était peut-être midi ici ou 11 heures ou 13 heures, un truc comme ça. Et elle est toujours en direct. Voilà, donc la bonne question. Ok, qui a lancé l'appel? Ça chauffe pas. On se tourne ça propre. Vous pensez que vous allez faire, on va vous laisser parce que quoi? Tout le monde peut devenir fou. Attendez. Non mais allô quoi? Pépé habite, ça veut dire que le domicile de Pépé c'est ton cerveau. Elle marche avec ça comme ça. Elle ne paye pas le job. Elle est assise. C'est elle qui est le propriétaire de ton cerveau, la belle. Tu ne te rends même plus compte. Tu es rendu bête. C'est-à-dire tu le fais sans, avec des mesures, la belle. Avec des mesures. Tu sais comment tu allais nous recruter pour détester Pépé en soutenant M. Le Sang. J'ai parlé de ça hier, la Belge. Je parle de ça encore aujourd'hui. Cette reine t'habite tellement. Je ne sais pas ce que tu réclames à ton ancien, peut-être futur soeur. Je ne sais pas, mon papa. Mais tu es rendu que... Donc, vous voyez comment ma femme là, il y a que les hypocrites sur Facebook. Là, au lieu de régler ses problèmes avec Nadège, elle est en train d'entraîner le compresseur dedans, justement pour attirer de la sympathie de la TKC. Voilà, donc parce que quand cette histoire commence chez Coco et tout, comme le nom de compresseur n'est pas, n'y figure pas. Mais là, elle est en train de le ramener pour les compresseurs. Comme quoi, elle soutient le compresseur. Vous voyez, il y a trop d'hypocrisie. Voilà, comme ça. On peut faire ça. Je dis, Pépé, tu m'allais là, habite dans ta tête. Vous comprenez quoi? Mettez. C'est accaparé de ton cerveau. Elle s'envole avec. Quand tu te lèves le matin, tu te couches, ton cerveau est pas dans ta tête. Tu es perdu. Tu hypothèques Coco. Tu hypothèques les enfants de Coco. Tu n'as même pas assez. Moi, je dis toujours qu'il faut assez de sagesse et d'intelligence pour parler à un con en des mots qu'il peut comprendre. Tu ne comprends même pas. Tu ne vois pas que Coco, c'est une grande fille. Plusieurs fois, tu as essayé de l'amener dans la dérive pour l'amener à me traiter, m'insulter. Elle sort de là. Ça dit, tu dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. Elle refuse, mais tu forces la bête. Si tu pouvais l'apprendre, coller sa tête à ta tête pour marcher avec ce que tu allais faire. Mais tu ne peux pas parce que Coco est sage et intelligente. C'est une fille qui a une éducation et des valeurs. Je vous ai toujours dit ça ici. Coco n'est pas une personne qui réagit. Elle connaît. Bon, vous n'entendez pas de Coco comme ça. Comme je l'ai dit, je vais bien rappeler. Ma Dalora a connu Coco en même temps que tout le monde. Hein. Elle ne connaissait ni Coco ni Dadam. Elle ne connaissait pas Coco avant moi. Et quand les histoires des Voice ont atterri sur les réseaux, Coco et Nadège se connaissaient déjà. Donc, dans ces Voice, on a entendu des séquences entre Coco et Nadège. Mais Mère Daloa ne connaissait même pas qui était Coco Kwetu. Parce que bon, elle, ce qui intéresse Mère Daloa, c'est justement les restes de Flore. Vous voyez, elle adore les restes de Flore. Donc quand elle voit les restes de Flore, elle court comme un charognard dégusté. Donc c'est dans cette optique-là. C'est dans cette optique-là qu'elle a pris l'avion pour atterrir à Angers. Rencontrer Coco Kwetu pour faire le aide-moi à détester. Donc il faut bien qu'on rappelle que c'est bien comme ça. Parce que bon, mais elle exagère. Et j'ai dit, si je commence à dire des choses sur Flore de l'île là maintenant, elle va atterrir là. Je ne sais pas comment elle fait. Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle a des oreilles partout. Si on commence à dire des trucs sur Flore, pam, tu vois, elle lance l'appel. Je dis, hé, donc elle est à la fenêtre. Donc elle est, c'est une haineuse. Pro Max, je suis désolé, Borosangui, tu es une haineuse. Et Nadège t'a bien mise à ta place hier. Mais... Je te fais savoir qu'elle n'avance pas comme une aveugle. Elle n'est pas bénie, oui. Elle le fait avec le respect qui va avec. Tout l'honneur qu'elle peut te donner. Et tu n'es pas foutu de protéger ses enfants, Nadège. Nadège, tu ne protèges pas ses enfants. Tu dis qu'elle doit laisser Maté parce que Maté ne la connaît pas, elle n'a jamais vu. Toi, les gens qui ont insulté tes enfants sans te connaître, sans te voir, tu t'es assis sur eux, non, Nadège. Parce que tout ça à cause de Pépé. Mais Pépé, j'ai dit que Pépé a pris, quand vous voyez son sac, quand vous l'envoyez de son cerveau, il y a Pépé a pris possession de son cerveau. Sans payer le loyer, genre. Elle dit que partout où elle est, c'est elle assise que sur son cerveau là-dedans. Hein? J'ai dit assise sur son cerveau, Pépé.
aussi, mais alors monte, je descends. Quand tu ne l'appelles pas comme ça, quand tu lui mais alors, Rachel, elle commençait à insulter, crier. Je suis montée par le numéro de WhatsApp de Coco. Elle n'est plus partie. Elle s'est accaparée. Je te dis que tu pars. Tu pars avant que je quitte. Tu pars. Elle ne va pas parler. Tu vas parler chez elle. Même chez moi. Je te parlais le respect. C'est tout comme j'étais chez Coco. Parce que chez Coco, c'est comme ça que j'allais te Mais tu faisais quoi là-bas, pour 100 000? J'allais même pas t'insulter. Parce que tu connais les noms d'oiseaux que je te donne et ça te va comme un gant. Mais oui, ma chérie, il y a des règles. Parce que je te regarde, je t'analyse. Un gros trou dans ton cerveau. Une personne est assise, jambes croisées comme ça dans ton cerveau. Elle ne paye même pas le loyer, elle n'a pas de jour. Une jour. J'ai dit que une jour. Bonjour, Sidonie. Tu prends Coco, tu veux seulement manipuler Coco, tu veux dire que tu es resté au Dieu par respect. La fille de Dieu, elle chantait ses chansons, elle n'avait pas fini son Dieu. Les gens devaient monter, elle une fois les têtes parce qu'elle te donne le respect. C'est juste ce petit respect-là qui te monte à la tête, Nadège. Hein? Tu ne protèges pas ses enfants? Bon, là, tu ne protèges pas. Ben, moi, ça ressemble à une scène. Ben, dites-moi, à quoi ressemble cette sortie? Ben, moi, je pense que ma mère d'alors est en train de faire une scène à Nadège à cause de Coco. Oui, parce qu'elle est très amoureuse de Coco. Parce que, on n'a pas compris. Parce que le mot langue de Varan, là, quand on employait le mot langue de Varan, ça mettait son clitoris dans un état. Du coup, elle a pris l'avion. Donc ça, c'est une scène. Ne me dites pas que c'est pas une scène. Hein, écoutez, hein, Nadège, t'as pas honte? Hein, tu fais ça, Coco? Ouais. Bah, donc vous disputez Coco, hein? Ah, d'accord. Langue de Varan. Tu dis qu'elle va laisser parce qu'elle ne connaît pas Maté. Tout ça parce que Maté insulte Pépé en ce moment. Tu as oublié que tu nous as recrutés pour aller insulter M. Messa. Mais moi, je manque que M. Messa est sorti pour dire qu'il soutient sa soeur de l'époque. Du coup, tu commences à dire que tu es avocat avec toi. Tu changes. C'est-à-dire que c'est tellement une hantise que tu n'as plus de contrôle. Et tu n'as plus de contrôle. Ta personne, c'est-à-dire ta personne est entre les mains. C'est-à-dire que Pépé, non, elle fait comme ça avec toi. Je dis comme ça. Hein? Oh la scène. Oh la scène. Franchement. Franchement. Parce que quand on voit tes agissements, ce qui en ressort, c'est ça. C'est-à-dire que ta haine pour ton ex-future soeur, parce qu'il y aura la paix. C'est vraiment comme tu au prix de n'importe quoi. Donc tu hypothèques les enfants de Coco, mais toi, tes enfants, qu'elle a habité chez toi, elle a dormi, elle a incité, c'est pas normal. C'est ce que j'allais te dire. Tout ce jeu que tu fais là, les gens voient. Tu vois que tu es monté pour le discours d'insulter, c'est du classique. Ça ne fait plus rien, les injures. Je fais même 500 directs. C'est nul et non avenu. Ça ne fait plus rien. Parce qu'il faut toujours que tu trouves quelque chose. Sinon, tu vas au bas de ceinture. Ton problème, c'est toujours qu'il a fait comme ça. Il est parti, bas de ceinture, quoi. Tu es même dans le direct de la jeune femme. Tu es en train de dire que tu as un refus, tu ne fais que parler. Je dis que Pépé, la façon que Pépé avait ton cerveau, non. Elle ne paye même pas, elle a pris possession. C'est comme ça. Oh, le nom de Ngosao. C'est comme ça. Donc, il faut insulter Ngosao. Il faut insulter l'ennemi de Ngosao. Comme une gamine. Oh là là, putain. Une gamine. Mais attends, Nadège. Je te dis, je t'appelle Nadège. C'est pour ça que j'allais te parler chez ta fille, Coco, là. Ou c'est ta fille, ou c'est ta soeur, ou c'est qui à toi là-bas. Où tu crois qu'on ne voit pas. Où tu crois qu'on est bête. Hein? Tu me montres, tu dis, je ne voulais pas que ce soit donc. Tu lui interdis, je veux dire, défendre l'honneur et l'intégrité de ses enfants qu'elle porte 9 mois et qu'elle n'ont moins. Coucou Véronica Max. Qu'est-ce qu'il y a ici en commentaire? Non mais allô quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou je me trompe? Hein? Ah oui, je vois ta demande. Ah bon, ma rose. Hein? Franchement. Ma rose de cash money. Franchement. Parce que tout tourne autour de Bertie là. Tout. Si, moindrement, Bachot se lève aujourd'hui et elle compte Pépé, tu vas trouver par là avec Bachot. Si moi-même, j'ai insulté Pépé, tu m'as dit la mère bio. Et tu viens t'asseoir sur le direct de la foi, tu dis que tu ne fais pas les aides au mari détesté. C'est ce que tu as commencé. Oui, tu as parlé. Ma rose, quand alors ça m'évite. Tu as parlé.
parler, mais aide-moi à déguster. Moi, je ne fais pas. Tu es la championne en titre du aide-moi à déguster. Tu veux que je fasse le schéma? Tu as 4 cas de figure, Nadège. 4 de figure de aide-moi à déguster que tu es de l'ancien titre. Le sacrifice de tout le moi dans la sympathie contre le manioc. C'est pas toi à l'origine qui nous a donné en pâture. Et ce moment-là, c'est parce que Coco était faible. Sinon, tu allais même la clé dedans. Tu cherchais tout. Comment tu vas prendre Coco en balotage pour quand on entend la belle Coco avec lui. On te dit, on te voit, tu as perdu la tête. Tu as perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que le piment, je sais que je sais que vous avez beaucoup de choses. Alors qu'elle aussi, elle vend le piment. Hein. Borosangui, toi aussi, tu vends le piment. Oh bon, peut-être tu ne vends pas le piment. Peut-être quand tu vas au Nigeria. Bon, Borosangui est partie toute seule au Nigeria. Tourisme sexuel, maman. Ben oui. Donc, arrête de faire comme si toi, ton tot était tourisme sexuel. Donc, tu es parti au Nigeria sans ton nom. C'était pourquoi faire. On sait comment ça se passe. À 50 ans passé, beaucoup de femmes européennes et américaines se comportent comme ça. Elles vont se faire niasse violemment le temps de 2 semaines de congé. Et elles rentrent toutes contentes dans le froid. D'ailleurs, se voir quelqu'un l'a bien niasse au Nigeria, qu'au Globetrotter. Donc, arrête ça, dis donc. Toujours en train de dénigrer les autres. Tu n'es pas mieux. Parce que même ton mari, tu l'as recruté en voyageant. Tu l'as rencontré et tu l'as épousé en voyageant. On a toujours dit qu'il vendait des chaussures. C'était un vendeur à la sauvette au Carrefour, là-bas, à Yaoundé. Voilà. Dans le pot. Coucou Bertrand. Oui, bonjour, ma Rose de Cache. Bonjour mon Bertrand, mon ex-ami. Oh, ça va, ma Rose. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va. Bertrand, tu sais que j'aime te titiller. Ouais. Moi aussi, j'aime te titiller. Moi, je suis montée pour la reine des bio. Oui. Voilà. Bon, Samy. Parce que, non, moi, je suis une commerçante, je reste polie. Je n'utilise pas les petits noms. Tu comprends? Je donne mon avis sans utiliser les petits noms. Tu sais qu'un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Bon, même comme les gens, ils ne savent pas faire la part des choses, mais moi, je m'obstine à faire la part des choses. Voilà, c'est pour moi-même, c'est pour mon image à moi. Alors, moi, je viens dissocier à la reine bio. Elle est exactement en train de reprocher à Nadège Mbapa, ma grande sœur, Nadège Mbapa, ce qu'elle-même fait sur Flore. Elle dit que Nadège Mbapa, compresseur, habite dans sa tête. C'est pareil pour elle. Hein. Pareil pour elle. Parce que c'est ce qu'elle fait avec Flore. C'est ce qu'elle fait avec Flore. Flore ne la gère même pas, mais elle s'obstine. Il suffit alors que Flore sort comme ça un jour même. La titille seulement comme je te titille un peu comme ça là. Elle sort. C'est fini. Elle en a pour des mois et des mois. Donc, du coup, elle ne peut pas se permettre de reprocher à Nadège Mbapa. C'est qu'elle-même fait. C'est une tisseuse de... Moi, je vais faire mon live ce soir, si j'ai le temps de demain matin. Je vais m'adresser à Coco, je vais m'adresser à elle, la reine des bio, je vais m'adresser à Thérèse. Et je vais dire à chacun ce que moi, je prends sur de chacune. Tu comprends? Parce que même Coco, elle-même, elle n'est pas facile. Tu ne peux pas dire que tu aimes 2 personnes et tu sais que ces 2 personnes ne s'entendent pas et tu les regroupes dans ton live. Le but, c'était quoi? Oui, mais alors, en fait, ma femme, c'est Mère Daloa a forcé. En fait, Mère Daloa est montée. Oui, mais la Mère Daloa forcée ou pas, elle aurait attendu que Nadège finisse de parler. Nadège part et puis maintenant, elle prend la reine bio. Voilà. Oui, à croire que Nadège ne souhaite même plus que ma femme, non, Mère Daloa côtoie Coco Kouetou. Oui, elle est très Coco, elle est grande. Coco, elle est grande, tu vois. Coco, elle est grande, elle fait ce qu'elle veut. Mais sauf que tu ne peux pas dire. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent jouer. Coco, tu vas m'excuser, mais je vais te le dire. Tu joues un peu à ce qu'on vous dit là. Le peuple Bamoun, excuse-moi. Tu joues un peu à ce qu'on appelle serpent à 2 têtes. Mais maman, c'est les serpents à 2 têtes. Est-ce que ça me donne de l'air? Tu joues un peu à ça. Et je vais te le dire clairement ce soir dans mon live. Quand je vais faire mon live, je vais te le dire clairement. Quitte à ce que tu prennes comme tu vas prendre. Mais je vais te dire, et à Nadège aussi, je vais lui dire ce que je pense, et ce que je pense, et à Thérèse et à elle-même, René Bio. Ben, parce que franchement... Est-ce qu'on va te couper, ma Rose? En fait, Nadège a essayé d'éteindre l'incendie.
J'ai bien Je suivi, sais, j'ai bien je sais. suivi l'actualité de Nadège Je depuis sais, mercredi. j'ai Voilà. vu. Mais tu sais qu'il y a les attiseuses de haine sur la toile. Oui, ma Et femme ce, là, non, Borosangui et ma femme oui, là. Oui, parce qu'il faut bien préciser oui. que Borosangui et ma Mais femme là. le problème, c'est Coco. Quand tu dis que quelqu'un est ta grande sœur, tu vois. Moi, par exemple, je vais te prendre un exemple. Quand je dis que j'estime quelqu'un, par exemple, on m'offense sur la toile, j'ai envie de faire une sortie. Je prends l'exemple de Flore, qui est ma BS. Flore vient, par exemple, me dit que ma BS ne sort pas, ni, 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 ni. Si j'ai du respect pour Flore, je vais respecter ça. Oui. Surtout que Flore aura tout fait pour essayer d'éteindre le feu. Tu comprends un peu? Mhm. Et je vois la bonne foi de Flore qu'elle a utilisée pour éteindre le feu. Par exemple, tu te rappelles avec le problème avec Sandra Rose. Tu as vu le rôle que Flore a joué pour me calmer. Et le soutien qu'elle m'a apporté. Quand je vois ça, pour quelqu'un qui est ma personne, les gens qui attisent le feu là sont l'équipe pour Coco. Ils sont rien pour elle. Oui, non, en Quand fait, Coco le maître d'Alois est amoureuse de Coco. Il faut oui, préciser. c'est pour ça. Non, ne me coupe pas, Bertrand, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Les gens qui attisent le feu, là, ils sont qui pour Coco? Non, ils sont là pour le game de Facebook. Eux, ils sont là, ils ont besoin du feu, ils ont besoin des sujets, ils ont besoin de quoi parler. C'est à propos d'être sage. Parce que si Chamale va dans ce lancer, Chamale, elle est ce qu'elle est, mais c'est quand même aussi parfois quelqu'un, quand elle se pose, parce que Chamale, c'est quelqu'un qui aboie, mais elle ne ment pas. Il faut le dire. Elle aboie, elle ne ment pas, elle est impulsive. Et dans son impulsivité, elle sort parfois des choses qu'elle regrette après. Parce que pourquoi elle est sortie hier? Parce que dans la vie, il faut savoir se protéger. Protéger ses enfants, ce n'est pas venir mettre que non, quand c'est pour mes enfants, ils meurent. Quand c'est pour mes enfants, de meurtre, c'est aussi de savoir les protéger. Tu comprends? Supposons qu'elle et Chamale va dans. Ils ont dit que Chamale, c'est une folle. Chamale va dans son bonjour, dans cette lancée. Je sors, tu sors, je sors, tu sors. Les enfants de qui? Ces enfants qu'elle veut protéger seront vraiment protégés? Mais non. Parfois, il faut. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de dérouler, je voulais juste te donner quelques Oui, mais lignes tu peux de dérouler, ce que mais il faut aussi préciser que, bon, pourquoi elle est sortie? Parce que ma femme là est maître d'Alois. c'est que je suis en train de dire que d'une personne intelligente qui dit que tu veux protéger tes enfants, tu dois d'abord penser à tes enfants, pas aux gens qui attisent la haine dans les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est le français que je suis en train de parler. Ah, bien sûr que oui. Voilà. Mais en fait, ma Rose, c'est quoi, Oui. quoi cette histoire de restaurant à Kribi avec Ah, le je ne sais Lolo? pas, non. Je ne sais pas, je ne suis pas montée pour ça. Enfin, Je ne suis pas au courant de... tu veux pas m'en dire davantage? Lolo serait en train de... Parce qu'il y a une fille là Non, qui... non, non, je ne suis pas au courant. Oui, Je je suis au sais, courant mais de je veux juste te parler un petit truc. Il y a une fille là qui lynche Lolo depuis un moment, Solange Bi. Mais est-ce que Solange Bi et Lolo Fodia se connaissent, ma Rose? Solange Bi et Lolo se connaissent depuis Kribi. Donc, moi, je ne me mêle pas dans les histoires de gens qui se connaissent depuis Kribi. Et puis, Lolo est dans son coin depuis fort longtemps. Tu comprends? Quand quelqu'un est souvent en retrait, il faut parfois même attiser là aussi. Parce que vouloir parler de ça aussi, c'est attiser. Tu comprends? Ben, on en parle, hein, et l'histoire de savoir, puisque bon, si on parle de restaurant en création dans la cité balnéaire, Kribi. Avant ma femme, toi, tu es mort de rire. Avant ma femme, toi, tu es mort de rire. Après, tu vas aller lancer ton live, tu vas... Je profite de ma femme, je te pose la question comme tu es ma femme. J'ai vu, tu as fait un post que tu as mal à insulter les enfants ou les gens qui sont ou non à la nudité. Moi, je vais te poser une question. Quand vous vous retrouvez avec Chamale et que tu prenais moi mes photos, parce que le fait que tu prennes mes photos où je suis en maillot de bain, tu me mets sur ton lit, c'est pas ça qui est un problème. Mais c'est ce que tu disais derrière qui était un problème. C'est-à-dire que tu me dénigrais en fait. Parce que les photos en maillot de bain, je les assume parce que je les ai fait. Belle. On peut même faire toche avec la photo. Mais quand tu me faut couper les gens, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je les assume parce que je les ai fait à la plage, pendant mes vacances, payées par mon argent, pas par un litchi, bien par une mendicité, par la sueur de mon front. Bon, et toi, tu les prends, tu les mets. Tu les prends, tu les mets et tu me dénigres avec toute ta bande. Je ne suis pas la mère de quelqu'un. Est-ce que tu as pensé à ce instant si mes enfants sont peut-être sur Facebook et qui tombaient dessus, ils voient comment on est en train de dénigrer leur mère. Tu as pensé à ça, je suis la mère de quelqu'un. À ce que je sache, toi, je t'ai jamais dénigré, je t'ai jamais dénigré, même vraiment. Je t'ai parfois répondu, parce que c'est toujours toi qui m'as toujours attaqué. Je t'ai répondu parfois comme ça en passant. Est-ce que moi, je suis pas la mère de quelqu'un? Pas sur Facebook, maman. Tu pleures. Non, je suis pas en train de pleurer. Je lui pose la question, est-ce que moi, je suis pas la mère de quelqu'un? Ou bien vous faites seulement le 2 poids 2 mesures. Donc, il y en a les mamans que vous devez protéger, les enfants que vous devez protéger, les autres que vous devez lyncher ou pas. Ou bien,
Je suis pas, c'est pas pour dire que je suis d'accord avec Tchamaleu, parce que moi-même, Tchamaleu m'a insulté maintes fois mes enfants. Mais Tchamaleu, je la prends pour quelqu'un qui est impulsif et qui dit des choses auxquelles, quelques minutes après, elle a regretté. Je le répète encore, Tchamaleu, c'est quelqu'un qui a boire, mais qui ne montre. Ah ouais, c'est quelqu'un de caractère. Voilà. Elle a du caractère. On pose Tchamaleu, alors que la reine n'est plus sauvage. On pose Tchamaleu, on pose certains parmi vous là, sur la toile, dont je citerai les noms ce soir. Je choisirai 1000 fois Tchamaleu que vous. Parce qu'au moins, si Tchamaleu devant moi, je sais que j'ai affaire à vous. Bon, bouf, elle va dire ça. Hey, Djounjou, ben Djounjou. Hein? Et après, bon, c'est tout. Et puis, Thérèse est très je ne suis pas aucune dépendance affective. J'ai du respect pour les gens. Parce que si je le dis, ça veut dire que Thérèse est très attends, je réponds à la femme. Dans ce cas, je dirais que tu es dépendance affective de compression en ce moment. Parce que tu chantais sa chanson. D'accord? Je n'aime même pas. Voilà. Ne parle même pas de lui. Tu es dépendant affectif à femme de compression. Tu chantes qu'à sa chanson. D'accord? Voilà. Parce que c'est trop facile. C'est quand ça vous arrange. Il y a pas ceux qui ont besoin qu'on les soutienne et d'autres qu'on doit lyncher. On doit lyncher. Flore aussi a besoin de soutien. Flore aussi a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui l'estime et qui l'assume. Oui. Quoi que soit. Maro, excuse-moi de t'interrompre. Hein, et ça tombe bien que tu sois monté sur mon panel ce matin. Oui, parce que depuis quelques jours, je parle de toi et ton panel à haine, pas ta page à toi. Oui, parce que on a remarqué qu'en fait, le panel de Cash alimentait la haine et que c'est toi justement qui donne la force à ce panel, toi et Karine. Bon, Maro, est-ce que réponds-tu à ça? Puisque bon, on ne comprend pas pourquoi. Le panel de Cash pour moi ne donne pas de... Attends, Maro, on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu es fourré tout le temps sur une page, dans une page obscure. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Et là-bas, on crée... Tu as dit que tu ne connais pas Cash. Non, personne ne voit à quoi il ressemble. Mais ce que je veux dire, alors que réponds-tu à cette personne-là qui pense que tout vient de là-bas? Mais moi, je dirais, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'aime le blog, la façon de bloguer des Cash. Parce que Cash n'a jamais... Cash fait partie de ces blogueurs qui n'ont jamais insulté quelqu'un sur la toile. Une femme. Contrairement à toi. Comment ça va quelqu'un? Et moi, quand il me linge, c'est quoi? Non, pas je parle des femmes. Je parle des femmes. Il n'a jamais insulté. Cash a lynché Fleur de Lille à femme à femme. À l'époque du syndicat. Parce que je ne marche pas. Non, Maros, tu ne peux pas dire ça. Oui. J'ai entendu Cash lyncher Fleur de Lille au syndicat. Demande à la femme à femme. Jamais. Je au syndicat. J'ai dit, moi j'étais là à la création de cette page. Non, il donnait son avis. Il a lynché copieusement Fleur de Lille à cette époque-là, quand Fleur était en guerre avec le Lofodia. Tu me montres la vidéo. Pardon? J'ai dit bien à l'époque de la guerre avec le Lofodia. Il clashait Fleur de Lille, il lynchait Fleur aussi. Je vais voir la vidéo. Bon, Maron, en fait, ça c'est une réponse de communicante. Je ne suis même pas montée pour ça. Non, tu sais très bien que c'est vrai. À femme, je suis une haineuse parce que je ne marche pas, je ne bois pas de ton vin. Tu as compris? Voilà. Et j'assume ma haine. Si je suis une haineuse, toi tu es un haineux pro Max. Mon partenaire. Oui, à ma femme, qu'est-ce que fait rire comme ça? Attends, reste encore. Non, je ne reste pas. C'est toi qui as évoqué le problème et du coup, ma femme est montée pour toi. Non, il monte pour moi, pourquoi? Non, Bertrand, il peut parler, j'ai des coups en bas, je travaille, moi. Je suis au travail. Attends, reste je suis au travail. Moi, je suis encore une femme digne sur cette toile. Contrairement à vous. Tu pleures quoi? Tu parles comme ça. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je t'ai dit la vérité à la femme. Tu as de couler les larmes. Mais la caméra, on voit. Tu coules les larmes. Oh là là, c'est belle. Oh, Maros, c'est magnifique. Regarde-moi. Oh, la beauté of chat. J'assume ma haine. Waouh. J'assume ma haine. Tant que ma haine ne va pas à ton sens, je l'assume. Bertrand t'a posé question. Non, réponds à la question. Qui insulte la rose? N'insultez pas la rose ici, pardon. Alpha, j'assume ma haine tant qu'elle ne va pas à ton sens. Je l'assume. Réponds à la question de Bertrand et puis je vais parler. La question de Bertrand, c'est laquelle? J'ai déjà répondu à la question de Bertrand. J'ai dit pour moi, le panel de Cash, c'est le meilleur panel, contrairement à tout vos panels. Dans le panel de la haine avec Karine Dankassé. Réponds à la question de Bertrand. Non, à femme, non, s'il te plaît. À femme. Tu parles de panel de haine. Il y a plus de haineux dans ton panel. Il y a plus de haineux dans ton panel que je cache. On ne parle pas comme ça de notre Claire Chazal, d'accord? Toi-même, le chef de la haine en personne. Ton panel où on dénigre. Tu as déjà vu Cash dénigrer les femmes. Oui, toi, tu fais la forme, je dis, ma rose. Oui,
Même si tu dis avant, oui, tu dis avant, mais maintenant, là, il dénigre pas les femmes. Mais avant, la femme dénigre les femmes chaque jour. Je n'avais pas vu. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, là, il ne dénigre pas les femmes. Alors que la femme le fait tous les jours sur son panel. On dénigre les femmes là-bas. Tous les jours. Ouais, ça, c'est vrai. On dénigre les toi, femmes. tu as exagéré quand même, non, à femme à femme. Mais pourquoi tu dénigres certaines femmes et d'autres pas à femme à femme? Pourquoi tu es partial à ce point? Non, mais Bertrand. Même la compresseur dont il chantait la chanson aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de compresseur? Lui, attends. Ouais, dis donc. Je ne plains pas, je te dis la vérité. Tu n'aimes pas la vérité, femme. Je te regarde, je te regarde dans les yeux, je te dis. Mais en tout cas, c'est toi qui as rappelé le nom de la femme à femme ici. Hein. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il fallait que je lui dise ce que les femmes disent. La panique de ça. Toi, compresseur que tu charges aujourd'hui, tu ne lui as pas dit quoi? Tu n'as pas dit quoi de compresseur? Je vais rappeler qui tu es dans mon live tout à l'heure et dans le respect. Je ne vais pas te. C'est ton problème. Mais femme à femme, lâche un peu les femmes, toi aussi. On n'a pas répondu. Quand tu le fais dans le respect, quand tu le fais dans le manque de respect, je n'en ai rien à foutre. Ça fait des mois, des années que tu le fais dans le manque de respect. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que ça m'empêche d'être belle? Regarde quand je travaille, tu me pointes moi, je suis belle. Tu te belle, ma chérie. Tu es toi belle. Quand tu le fasses dans le respect, dans le manque de respect, je n'en ai rien à foutre. D'accord? Elle n'est même pas en confiance. C'est pour ça que tu vois, elle est dépendante affective. Elle manque de confiance. Attends, quelqu'un me dit, Bertrand, tu es jaloux de cash. D'une personne dont je le plus gros dépendant affectif, c'est toi, la femme. Tu n'es le pas plus gros dépendant affectif de la toile, c'est toi. Pourquoi tu paniques? Un gros pleureur. Pourquoi tu paniques? C'est toi le gros pleureur. Tu as compris? Tu n'as pas peur. Je pars où je veux. Quand c'est ma personne, je l'assume. Et même s'il veut que j'assume, j'assume. Marose, pardon, maman, calme-toi, ma chérie. Et ma femme, je ne sais pas pourquoi tu es montée d'ailleurs, ma femme. Tu es montée pourquoi d'abord? Parce que qui est là, qui pleure. Je vais toujours aller chez Cash, je vais toujours assumer Cash. Assume-le alors, on va essayer. Marose, mais oui. Assume Cash, mais il faut dire qu'il se montre. C'est tout ce qu'on lui demande. Sa tête, c'est tout. Mais Bertrand, on a le problème, c'est que vous aimez que les gens règlent vos problèmes. Les problèmes que tu as avec Cash, ça te regarde toi et Cash, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas de problème avec ce garçon, je ne le connais pas. Voilà, et pourquoi à une époque, il me lynchait chez Afam à Femme. Oui, alors. Il a continué sur son panel. Voilà, donc il m'a toujours lynché. Et je voudrais te dire qu'il lynche les femmes, puisqu'il a lynché Fleur des Lys copieusement. Avec Afam à Femme ici présent. Mais Bertrand, est-ce que j'ai fait pire que toi? C'est que tu as fait à la mère de Flo. Qui a fait mieux que toi? Qui a fait mieux que toi? Bon, je pense que je peux descendre maintenant, mais c'est chaud. Merci. Tu peux aller pleurer, dépendante affective, toujours en train de pleurer comme les femmes. Toujours en train de pleurer comme les femmes. Tu n'es pas contre le dépendant affectif. C'est toi le dépendant affectif. Sors d'abord du noir. Viens d'abord t'assumer. Tu ne t'assumes même pas. Je n'étais pas envoyé. Comme si toi tu t'assumes. Non, je n'ai pas dit à Cash de s'assumer dépendante affective. Comme tu ne comprends pas. Attends, Jake, je dis que la page de Cash, Jamal t'a donné un nom, dépendant affectif. Regarde ton profil. Tu portes la photo de quelqu'un d'autre. Moi qui amène la honte, pourquoi tu veux que la rose s'en aille? Pourquoi tu dis bye bye la rose? Elle reste encore. Parce que je suis en train de lui dire la vérité. Ton profil, tu portes la photo de l'autre. Avant, tu dis aux gens, c'est que toi, tu es un gros dépendant affectif. Tu as les gros problèmes. Tu pleures, Patricia, je ne te calcule même pas. Je dis que je suis avec Flore aujourd'hui jusqu'à demain. À mourir. Oui, j'accepte. Bon, ma femme. Oui, mais de toute façon, c'est pas gentil ton comportement avec les femmes. C'est pas bien. Vous pouvez pas me reprocher quelque chose et c'est la même chose quand même, voyons. Factuel, Bertrand. Il faut aussi rappeler que c'est la rose qui a ramené ton nom ici. Parce que je parlais pas mal de toi ce matin. Sois factuel, partenaire, sois factuel. Tu me reproches quoi? Et je vais te répondre. Tu sais que moi, je suis sincère quand je te parle. Tu me reproches le fait que tu es tout le temps en train de lyncher les femmes sur ta page. Non, Bertrand, sois factuel. Qu'est-ce que tu me reproches? Et je vais te donner les raisons. Et dénigrer les femmes tout le temps. Tu dénigres Ding Ding, tu dénigres la rose, tu dénigres Flore, tu dénigres tout le monde, tu dénigres Lolo. Voilà. Pourquoi tu fais ça, femme à femme? Pourquoi tu es dans la haine comme ça? Regarde comment tu as rendu la rose nerveuse. Non, pourquoi tu dis que c'est moi qui l'ai rendue nerveuse? Est-ce que c'est moi qui l'ai rendue nerveuse? Oui, c'est en évoquant ton nom qu'elle est devenue nerveuse. Toi, elle est très bien. Non, mais Bertrand, tu sais que tu ne peux pas me la faire. Voilà, je t'ai posé une question. Sois factuel.
par rapport à une personne Hey, précise. mente poivre. Pardon, hey, mente poivre. Ne commence pas, hein. D'accord? Mais c'est toi là. On a signé des vœux. Mais tu es comment on dit, tu es le partenaire. C'est pour ça que tu dois quand même faire attention pour ne pas les blesser. Parce que Elle a je laisse raison. monter la rose. Je laisse monter la rose et on parlait de toi. De toute façon, il faut peut-être. Je peux faire ce que je veux encore. Hein. Je ne suis pas là pour obéir aux ordres de qui que ce soit. Et Mais voilà. Et ma femme. oui. Je te pose la question, pourquoi tu t'en prends constamment aux femmes? Non, mais Bertrand, sois factuel. Prononce un nom et je te donne la raison. Prononce un nom, tu dis les. Je sais que Oui, je pourquoi comprends ton. tu t'attaques à compresseur? Mais j'ai dit, Bertrand, j'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus et j'assume tout ce que j'ai fait dans le passé. J'assume tout ce que j'ai fait. Je suis pas un lâche. Et t'avais fait quoi, Toi, par exemple, compresseur? C'était pour que tu la linges. Pourquoi tu la linges d'ailleurs? Parce que tu la linges de temps en temps. non, mais je t'ai dit, j'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus, notamment le Morguier. Et il s'est passé ce qui s'est passé Écoute, et j'assume. tu n'appelles pas le pasteur comme ça ici, s'il te plaît. Pourquoi tu es comme ça? Moi, je ne suis pas en train de le vouloir. J'aime pas la haine. Mais appelle pasteur par son nom, toi aussi. Pourquoi tu es comme ça? Je m'excuse. Voilà, je t'en prie. Oui, il s'appelle le pasteur supérieur. Oui, pasteur, oui, je t'écoute. Oui, j'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus. J'ai commis certains actes que je regrette, mais que j'assume. Et c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Bon, maintenant, aujourd'hui, Bertrand, dis-moi qui je linge, qui j'insulte pour rien. Donne un nom. Et puis, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu Flore, pourquoi? Tu linges Flore, pourquoi? J'ai lynché Flore depuis quand, Bertrand? Ah, voilà, tu te demandes. Voilà, donc ça veut dire que tu ne linges pas Flore. Je dis, explique à cette personne qui pense que tu linges Flore. Explique à tout le monde. Non, c'est toi qui m'intéresse. Je suis monté pour répondre à tes questions. Oui, d'accord. Donc, enfin, je te demande pourquoi tu linges Flore. Tu réponds en disant non, moi je ne linge pas Flore. Non, j'ai lynché et j'assume. Elle est même montée dans mon direct à l'époque pour demander de la laisser tranquille. Il faut être honnête. Je dis, j'assume mon passé, Bertrand. Aujourd'hui, est-ce que je l'ai encore fait? Sois honnête envers toi-même. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Voilà. Il faut être sincère, il faut être honnête. Voilà, et la rose t'a fait quoi pour que tu la linges de temps en temps? Tu l'appelles Croticrotte. Pourquoi tu l'appelles Croticrotte? Non, c'est pas vrai, Bertrand. Ce n'est pas vrai. Je suis le premier à utiliser l'expression dépendante affective par rapport à elle. Parce que elle ne veut pas s'affirmer. Elle n'est pas en confiance. Je n'ai pas envie de développer ici. Je vais lancer mon live tout à l'heure où je serai libre de lui dire ce que je pense. Mais elle est dépendante affective et elle veut jouer à la pieuvre. Elle veut jouer à la pieuvre, pensant qu'on ne voit pas son jeu. Tu veux dire qu'elle opère au fond de l'océan? Non, mais tu l'as dit, toi-même tu l'as dit, et elle, voilà, elle a commencé les larmes, tu l'as fait pleurer, malheureusement, parce que tu as touché où ça fait mal. Elle joue à un jeu bizarre. La rose ne pleure pas. Ouais, est-ce que tu as vu qu'elle pleurait? Mais en tout cas, c'est la rose qui a ramené ton nom ici. Oh. Il faut bien qu'on précise que c'est la rose qui a ramené le nom de ta femme à femme sur ce live. Voilà, donc, pourquoi tu as vu la rose pleurer? Non, mais partenaire, c'est ton direct. Pourquoi tu as peur? On ne va rien te faire si je suis monté ici. On ne va rien te faire. Pourquoi tu précises que c'est elle qui a ramené mon nom? Elle est dépendante affective et elle clash Patricia Gemel depuis des siècles. Elle n'a jamais répondu. Bon, tout ça parce qu'elle veut attirer la sympathie de Flore. Mais les problèmes des grandes stars, ma chérie, ne te concernent pas. Tu te mêles de tout ce qui se passe. Non, attends, écoute, ma femme. Bon, tu ne peux pas parler comme ça d'une femme. Voyons, sois galant. La galanterie est partie. D'ailleurs, il y a une photo de toi qu'on a vue ces jours. C'était pas mal comme bonhomme. Alors, un bonhomme aussi charmant, on doit être galant avec les femmes, non? Ma femme. Est-ce que tu t'es posé la question? Il y a de nouvelles photos qui sont sorties. Je ne suis pas au courant qu'il y a de nouvelles photos, hein, je ne sais pas. Oui, bon, oui, il y a des photos de toi chez nous, là. Voilà, et des très belles photos d'ailleurs. Hein. Des très belles photos d'ailleurs. Son divorce, à quel niveau? Non, je sais rien. Écoute, mais pourquoi un garçon comme toi parle aux femmes avec autant de légèreté? Pourquoi tu es aussi dur comme ça avec les femmes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bertrand, pourquoi tu n'es pas honnête envers toi-même? Non, réponds à ma question. Pourquoi cette haine-là envers la gente féminine, en tout cas? Pourquoi? C'est que tu as fait à Maman Anna. Tu me parles de haine, Bertrand, quand même. Oui, mais ne réponds pas. Comment tu réponds à une question par une question, ma femme? On va pas avancer. Si tu réponds à une question par une question, voilà. Bon, je veux comprendre pourquoi tu ne peux pas prendre sur toi et
remettre et respecter tout simplement cette femme-là qui englobe notre blog. Par exemple, je t'entends parler de la rose avec légèreté, tu l'insultes, tu la dénigres. À une époque, c'était avec Flore, après Compressor, maintenant c'est Lolo. Mais pourquoi tu es comme ça, ma femme? Non, mais Bertrand, tu sais pourquoi je me suis attaqué à Lolo pour les mêmes raisons. Tu as vu, elle est dans le noir, elle travaille dans le noir et voilà, le morguier, voilà, fait du sale pour elle. Et je m'excuse, il fait du sale pour elle, raison pour laquelle je m'attaque à son leader qui, voilà, l'utilise pour faire du sale. Est-ce que tu as vu Lolo Fodia chez Basto depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu l'as vu là-bas? Mais bien sûr. La dernière fois que Lolo Fodia est monté sur le live de Basto, c'était quand? Sois clair avec toi, sois honnête et dis-nous. La dernière fois que j'ai reçu l'information, je pense qu'il y a exactement 3 jours, elle est montée pour l'encourager parce que visiblement, il a perdu le poids, il fait pitié. Il n'y a plus personne pour l'encourager. Il y a toi qui fais aussi semblant de le soutenir. Attends, je vais demander à Sylvie si c'est vrai. Mais moi, je me souviens, il y a 3 mois, j'étais là-bas quand l'histoire commençait avec Pis. C'est le jour là, la dernière fois que j'ai vu Lolo Fodia, je sais pas. Et si on compte bien, il y a 4 mois même. Et toi, tu me parles d'il y a 3 jours. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense pas. J'aurais vu parce que je suis couché depuis ma maladie. J'aurais vu. Donc, enfin, ma femme, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, je vais poster la capture d'écran parce que tu sais, moi, je peux prouver ce que je dis. Hein. Je vais poster la capture d'écran sur mon. Tu vas la voir, tu vas voir si ce que je dis est vrai ou pas. Mais en tout cas, moi, je préfère m'attaquer au leader de cet individu, cet australopithèque là. Je préfère m'attaquer à son leader parce que lui n'est plus important pour moi. Donc, mes partenaires, quand tu me poses une question, je réponds par une question. C'est pour te rappeler que tu as fait pire que moi, en fait. Ce n'est pas que j'ai peur de répondre. Tu as fait pire concernant la gente féminine. Tu as fait pire. Maintenant, je veux qu'on reste sur la rose qui pleure, si tu veux bien. Non, bah, je veux qu'on lâche un peu la rose, parce qu'en fait, la rose n'était pas l'objet, bien que c'est la rose qui ait ramené ton nom ici. Mais moi, je voulais qu'on parle du panel de Cash Money. Les gens disent que Cash, c'est le saint, Cash, oui, c'est le Père Noël, Cash. Mais parle-nous un peu de son début sur ton panel. À quel point c'était virulent à ma femme? Mais moi, je pense que tu aimerais que je parle des gens qui t'intéressent. Mais quand je veux toucher, par exemple, au morguier, tu ne veux pas. Mais je veux répondre à ta question. Tu sais, je te dis, j'assume mon passé. Voilà, que ce soit les Cash. Voilà, ce sont tous mes créatures. Ce sont tous mes créatures. Oui, ça, c'est clair. C'est sur mon panel à l'époque, quand je réglais mes comptes à DKM. Voilà, où moi, Bertrand, justement, il faut préciser que j'étais parmi des personnes que tu as trop lâché cette année-là. Je profite encore sur ton panel pour répéter que tu ne m'as jamais rien fait. Tu as pris des balles. Moi, je fais les efforts d'être honnête, ce qui n'est pas ton cas. Tu as peur de dire parfois la vérité, Bertrand, et ça me gêne un peu. Toi, par exemple, par rapport à Flash, s'il te plaît. Tu ne m'as jamais rien fait, tu as pris les balles parce que tu étais avec DKM et notamment Fleur de Lys et tout le reste, parce qu'il faut bien avancer et on ne peut pas avancer sans dire la vérité. Est-ce qu'on est d'accord là, Bertrand? Je suis d'accord. Bonjour Rachel. La vérité, c'est très important. Oui, mais la question est, on parle puisqu'on dit que Cash ne clash pas les femmes, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu réponds à la rose? Quand il dit que Cash, c'est le sein, il touche. Cash, c'est un gros tour, c'est un bébé inoffensif. Mais qu'est-ce que tu réponds à ma rose concernant le personnage Cash, le spécimen? Mais parlant de la dépendante affective, c'est normal. Elle veut jouer, voilà, à son double non, la jeu question, comme d'habitude. Est-ce que Cash est tout ce que la rose prétend? Mais elle n'a pas le choix, Bertrand. Elle n'a pas le choix, elle est obligée de parler comme ça. Non, moi, c'est pour la question. Toi qui connais Cash, parle-nous un peu de ce Cash-là, cette époque-là, que vous clashez Fleur de Lys. Parlez-moi un peu de cette époque-là. Non, mais je n'ai pas clashé Fleur de Lys avec quelqu'un. Moi, je te dis, j'assume ce que moi j'ai fait. Mais maintenant, vouloir faire passer Cash ou un ange, c'est voilà, c'est une folie. C'est pour ça que je te dis, cette femme de rose n'est pas en confiance et voilà, son jeu, tout le monde le voit. Comment elle peut dire que Cash c'est un ange? Disons-nous un peu la vérité. Comment elle peut le dire? C'est comme si tu disais que moi je suis un ange, Bertrand. Est-ce que je suis un ange? Le plus important. Non, Sylvie, après ma femme, fais attention. Tu sais qu'il ne doit pas dénigrer Basto ici.
Donc, ça veut dire que allez, comme tu réponds une question par une question, je vais répondre aussi, et Céline n'est pas une ange. Non, est-ce que je n'ai pas répondu? Pourquoi tu me fais genre, je n'ai pas répondu? Ce n'est pas un linge. Bien sûr que non. On linge les gens sur son panel. Et l'Australopithèque dont tu fais... Non, écoute, non, ma femme, non, moi je ne suis pas dans vos histoires. S'il te plaît, ne me mêle pas dans tes histoires avec Basto. S'il te plaît, d'accord? Donc, respecte mon live, s'il te plaît. Regarde comment tu chopes des followers, rien qu'en insultant Basto. Il y a des gens qui l'aiment, si toi tu ne l'aimes pas, d'accord? Mais il m'insulte aussi, donc c'est pour ça que je profite aussi. Non, mais il t'insulte sur sa page, et moi tu ne me vois pas là-bas en train de le faire avec lui. Donc moi, et je ne rentrerai jamais, je ne vais jamais aller l'aider à t'insulter non plus. Ok? Donc moi je suis fatigué de tout ça. Donc restons vraiment sages, ok, à ma femme. Mais de toute façon, tu as ton blog et tu tiens un blog à charge. Donc c'est ton ADN en fait. Tu ne sais pas faire autre chose que de tenir un blog à charge. Est-ce qu'il y a moyen de faire un blog à décharge, par exemple, à ma femme, un de ces 4? Non, mais bien sûr, mais nous sommes dans un contexte différent. Et je t'ai dit, pour que tu te le rappelles toujours, tu as fait pire que moi. Et voilà, moi, ça me gêne un peu. Je me dis, peut-être tu oublies ce que tu as fait dans le passé pour me dire que je fais un truc à charge. Et moi, je te dis, il faut être honnête, frère. Tant qu'on n'est pas honnête, on ne peut rien bâtir de solide. Ouais. Bon, c'est un ange. Mais on ne peut pas dire que c'est un ange. Si tu veux, on parle un peu de la fashion police où ta patronne de l'heure a pris les balles, ou celui dont tu évites que je prononce le nom a pris les balles. Comment on peut dire que c'est un ange? La rose n'a pas de couilles. Elle n'a pas de couilles. Elle veut jouer. Attends, mais pourquoi voudrais-tu que la rose ait des couilles? Non, mais tu as posé une question qu'elle n'a pas répondu. Elle a daigné ne pas répondre. Tu as posé une question simple. Elle s'est mise à pleurer carrément. Tu as même dit, mais ne pleure pas. Elle commence à faire genre, non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Bertrand, ouais, la rose, c'est vraiment pour moi cher. Waouh, ma femme. Oh mon Dieu. Oui, mais bon, voilà, par moment, tu avais lâché compresseur ici, il faut bien qu'on le rappelle aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus lyncher compresseur? Donc, subitement, elle n'est plus illettrée, subitement, elle n'est plus ce que tu disais avant, subitement, elle n'est plus mendiante. Qu'est-ce qui s'est passé à ma femme pour que tu joues au lendemain? tu chantes sa chanson? Non, mais moi, je te dis, c'est un problème de perception. Je ne suis pas responsable de la manière dont tu perçois les choses et les autres. Et je répète une fois de plus, pour t'épargner voilà, les détails, j'assume mon passé. J'assume mon passé, frère. Non d'une pipe, est-ce que je me fais comprendre? J'assume mon passé. Et aujourd'hui, si tu estimes que je chante sa chanson, c'est toi qui vois. Mais à ce que je sache, je dis la vérité à compresseur quand il faut le faire. Mais... Enfin, ma femme. Donc, pour te plaire, il faut que je me mette cache. Il faut que je dise que cache est ce que toi tu veux parce que je dois te plaire. Parce que j'ai dit là-haut. Et c'est là où je ne serai pas dépendance affective. Est-ce que c'est ce que j'ai dit là-haut? Et c'est ce que tu as dit. Tu as dit que non, parce que pour toi, il faut à tout prix que je dise que non. Cache pour moi n'est pas focus. Comparé à toi, Cache me respecte. Cache ne m'a jamais manqué de respect. Comparément à toi. Toi, à une époque, tu me respectais. À une époque, tu me respectais. Et quand tu dis que j'ai clashé Patricia Gemel depuis les années, entre tout Patricia Gemel et moi, qui a commencé à clasher l'autre? Va le faire à jeunesse. J'ai tout fait pour ne pas me prendre la tête avec Patricia Gemel. C'est quand ça t'arrange. J'accepte que je suis dépendante affective, si ça peut te faire plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire pour me sortir de là. Donc, laisse-moi avec. Justement, pourquoi tu ne t'énerves pas? C'est pas ce que je veux. Je ne m'énerve pas, non, mais je te parle. Bon, je t'ai dit non, j'accepte. Apprenez à communiquer sans violence, sans s'énerver. Non, c'est ma façon de parler, je ne suis pas énervée. C'est ma façon de parler. Mais en public, on va dire que tu es sauvage. Vous n'allez pas me dicter ma façon de parler, Bertrand. Tu as ta façon, lui, en famille, il a sa façon. Votre façon de faire, vous faites là pour faire comme si vous voulez passer les gens. À femme, je t'ai dit alors, je suis montée pour te dire que bon, je te l'accorde, tu as raison, je suis dépendante affective, et j'assume. Bon, maintenant, tu veux faire quoi? Donc, tu as raison, la raison pour laquelle toi, tu me lynches tous les jours, tu me dénigres, tu me caricatures, c'est parce que je suis dépendante affective. Non, mais tu es un membre de ma famille. C'est pour cela, pour ma femme, c'est parce que tu clashes compresseur. Il a dit.
Alors, son problème avec, mon problème avec mon soeur le regarde en quoi? En quoi est-ce que ça? Parce que c'est sa patronne, il faut comprendre que avant alors, donc, ça veut dire que lui aussi l'indépendance affective de compression. Oui, effectivement. Voilà. Je suis pas une femme. Et alors? Tu dis dépendant, pas dépendant. Je suis pas une femme. Non, tu es dépendant affectif de compression. Une personne dépendante à son femme, tu es une personne. Voilà. Non, une personne dépendante. Et je ne suis pas ici pour que tu me donnes les cours de français, mon cher frère. Je parle français, anglais et italien. D'accord? Bertrand, je sais pas si je commence à parler italien avec toi ici, là, tu vas même entendre. En bref, tout le monde est dépendant de quelqu'un. Voilà. La rose dépend de Flore, elle est dépendante de Flore. Sono dépendante affective. Après, tu vas bien, voilà. Tu vas bien, la rose, calme-toi. Le soir, tu es calme. Sono dépendante affective. Tu vas bien, Non, mais Bertrand, elle a raison. Pourquoi tu menaces les gens de Bertrand? Tu n'es pas démocrate, toi. Non, la rose, c'est une femme. Moi, je donne toujours raison aux femmes. Hein. Non, Bertrand profite pour me rabaisser. Lui-même, non, ma rose, non, je fasse ton commentaire. Je fasse ton commentaire. Ma rose, non, c'est faux. Je fasse le commentaire. Bertrand, c'est qu'il ne peut même pas me rabaisser. Non, ma rose, c'est faux. Mais ma rose, arrête ça. Pour les gens qui pensent qu'ils peuvent me rabaisser, là, je ne vois personne de vous qui peut me rabaisser. Je suis une femme avec mes pieds sur terre. Rabaisse avec l'ironie. Ça, elle a vu ton jeu. Quand tu passes les longueurs de jour à soulever l'insoulevable, je n'ai pas besoin de toi. Et je te dis merci. Et je te remercie pour les fois où tu l'as fait. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je ne vais jamais oublier. Tu fais partie des gens qui ont partagé mes trucs ici. Et je te serai reconnaissant pour ça. Alors, Marose. Je dis que personne n'a mes qualités là sur la toile. Je ne discute avec personne. Pourquoi tu as attaqué Patricia Gemel? Il avait été le diable qui. C'est Patricia Gemel qui m'a attaqué en premier. Va regarder la genèse. Voilà. Et Patricia Gemel est allée me sortir une vidéo où, si tu n'es pas au courant, une vidéo où Nicole Ketcha insultait mes enfants et l'a mis sur la toile. Pourquoi tu n'es pas vrai? Je peux comprendre ton amour pour Patricia Gemel. Et puis, mon problème avec Patricia Gemel est fini depuis. Tu ne me pas parler d'elle depuis. Pourquoi tu es comme ça? Mon problème avec elle est fini depuis. Non. Ça ne finit pas quand tu décides, ma cocotte. Ça ne finit pas quand tu décides. Mais alors? Ma cocotte. Je dis que pour moi, c'est fini. Oh, calme-toi. Pourquoi tu t'énerves, la Rose? Ouais. Non, je ne m'énerve pas. Je te dis juste que je t'ai dit, je suis dans mon dé pour te dire que oui, je te l'accorde, je suis dépendante affective, comme tu as dit. Ça te va maintenant. Fais de ça lorsque tu veux, ça te va. Tu dis que j'attaque Patricia Gemel. Tu m'as vu, je prends mes photos de Patricia Gemel pour la caricaturer ou faire quoi que ce soit. Comme toi, tu as fait avec moi. Hein? Tu m'as vu le faire. Ah, toi, tu penses que c'est quand tu veux, c'est quand tu décides, n'est-ce pas? Je te dis, tu dis que j'attends Patricia Gemel. Tu m'as dit prendre une photo de Patricia Gemel, la caricature. Comme tu as fait. Des scènes de ménage. Et tu as un membre de famille de Patricia Gemel. Voilà, donc c'est Patricia Gemel qui te paye pour faire ça. Ceci, j'entends bien. Calme-toi, je vais répondre. Non, je ne me calme pas, je te mets devant tes faits accomplis. Toi, tu mets devant les faits accomplis dans quoi? Oui, je te mets devant tes faits accomplis. Parce que toi, tu dis que pourquoi je m'attaque. Toi, on te demande que tu t'attaques à moi, c'est pour toi. Toi, attends. Personnellement, toi, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu t'attaques à la Rose? Réponds à ma femme. Est-ce que parler de l'actualité, c'est... Je te dis, toi, personnellement, à femme, je t'ai fait quoi? Tu t'attaques à moi, pourquoi? Non, mais quand tu fais l'objet... Tu parles pas, Patricia Gemel n'a pas sa bouche. Tu as la bouche plus que Patricia Gemel. Toi, tu as posé une question, je réponds, calme-toi. Oui, réponds. Je sais que tu as peur que, voilà, on a découvert ton jeu, mais calme-toi. Ok. Oh, pardon. Donc maintenant, je vais parler. Quand tu fais l'objet d'un buzz, tu dois en parler comme tu le fais pour les autres. Ça te va la réponse? Ce n'est pas toi. Quand tu fais l'objet d'un buzz, virgule, je dois en parler comme tu le fais pour les autres. Et je t'ai empêché un jour de parler de mon buzz. Donc, toi, parler de l'objet du buzz pour toi, c'est prendre les femmes et les caricaturer. Dénigrer. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Tu as mangé les crocs de nez. Tu as fait l'objet du buzz. Je vais parler comme tu fais pour les autres. Pourquoi et tu m'as vu, j'ai fait quoi? Moi qui parle. Non. Ma femme, on a été coupé. Le son n'est pas très bien. Et tu n'as pas à dire ça à la Rose, toi aussi. Pourquoi tu racontes des conneries? Si, mais
Et je m'en fous, j'assume. J'ai mangé les crottes de nez et Oui, j'en Maro, mangerai quand je vais, quand je n'en rajoute pas aussi. On Non, parlait j'en pas de ça. rajoute. C'est moi, non. Les crottes de nez, non. Les crottes de nez, non. C'est mon ingrédient préféré, si ça peut le rendre heureux. Mais Sylvie, à quel moment je manipule, Sylvie? À quel moment je manipule? Non, il manipule personne. Il manipule personne. Les gens comme les femmes, il faut les mettre devant les faits accomplis. Et c'est ce que je fais avec lui. Il est qui? Courtier indépendant affectif. Lui-même, il est quoi? Il est quoi? Tu as insulté Patricia Gemel. Tu parles à la Patricia Gemel n'a pas sa bouche. Patricia Gemel t'a mandaté de venir faire ses combats. Waouh, ma Rose, comment tu as ramené le nom de la femme à femme, ça allait dans tous les sens. Non, parce qu'il était dans ton live en train de rire pendant que je parlais. Et j'ai profité. Puisque moi, je ne peux pas me permettre de lancer un live pour parler de lui. Donc, comme il était là, j'ai profité pour lui dire ce que je pense de lui. Et maintenant, je lui ai donc dit, je suis dépendante affective. Fais de ça ce que tu veux. Ah, après, ma femme a pu. Je ne l'ai pas descendu, hein. Merci. Il a pu. Merci. Je descends. Non, reste encore. Bon, voilà, ma Rose est partie. Aïe. Bon, Sylvie, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dis des choses comme ça. À quel moment tu me vois en train de manipuler avec Attendez. Ah, pardon. À quel moment tu me vois en train de manipuler quelqu'un, Sylvie? Ne dis pas des choses comme ça. D'accord? Et si tu te réconcilies avec la Rose, réconcilie-toi gentiment avec la Rose. Pourquoi tu fais croire à la Rose que je suis en train de la manipuler? Ben, du coup, là, pardon. En disant ça, la Rose peut croire que c'est vrai. Non, c'est justement la Rose qui a ramené le nom de Affaire ma femme ici. Voilà. Non, je n'ai pas laissé Affaire ma femme. Bon, écoute, Sylvie, pardon, Sylvie, ne crée pas les problèmes. Bon, de toute façon, si tu veux créer des problèmes entre des comme et moi, fais-le, Sylvie. Mais je vois pas. De toute façon, bon, oui, qui se dissocie s'il veut, mais je ne vois pas le problème. Mais Affaire ma femme, tout le monde est témoin. Je ne vais pas laisser Affaire ma femme l'insulter parce que ça ne m'arrange pas aussi. Je le fais d'abord parce que ça ne m'arrange pas. Pas pour te faire plaisir. Si je ne veux pas qu'on insulte passe tout sur ma page, c'est d'abord pour moi. D'accord? C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que ça me touche quand on insulte sur ma page. Parce que je l'aime bien. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, si tu penses que c'est pas assez, je suis désolé, hein. Je suis désolé, Sylvie. Donc, s'il te plaît, ne colle pas nos têtes, s'il te plaît. Parce que je ne vois pas à quel moment. Je ne vais pas jeter à ma femme non plus. Je vais pas, on ne jette personne. Je ne sais pas enterrer quelqu'un vivant. Enfin, ma femme a été toujours là, dans le bloc. Quand je suis arrivé, il était là. Il m'a lynché pendant plus de 18 mois. Et après, on est passé à autre chose. Voilà, donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, j'essaie d'être le plus impartial possible. Bon, je fais quoi exprès, là? Arrêtez de... Bertrand, pourrais-tu... déjà, toujours combattu, mais jamais abattu. Bon, ce matin, est-ce qu'on a parlé de cette personne-là? Est-ce que j'ai parlé de Dorcas ce matin? Hein? Est-ce que j'ai parlé de ma femme-là? Et je vous rappelle que ma femme-là donne la visibilité. Hein. En tout cas, sur ma page, les vidéos qui ont plus de 14 000 vues sont les vidéos de ma femme-là. Donc, quand je poste les vidéos de Flore, vous ne regardez pas. Donc, c'est un peu ça. Bon, de toute façon, Flore ne fait plus de... Bertrand Chixomon. Bon, Pato et Bonguel, pourquoi tu me traites de manipulateur? J'ai vu, tu m'insultes dans les lives. Hein. Le jour comment tu es mal lynché, Pato et Bonguel, tu étais déjà déjà prêt, quoi, pour me lyncher aussi. Mais en tout cas, je ne vois pas à quel moment je manipule quelqu'un. Moi, j'étais en train de décrypter. La Rose est montée, elle a parlé de femme à femme, et ça a cuit. Alors, est-ce que c'est moi? Moi, j'étais en train de décrypter la reine mère bio. Hein. Et d'ailleurs, on va y revenir parce que on n'a pas terminé. Bon, je suis en ligne. Vous ne me donnez même pas des étoiles pour me remercier d'être venu faire un live, malgré la maladie. Il faudrait quand même m'envoyer des cadeaux. C'est comment? Il faut, moi, je n'ai pas bossé. Je suis à la maison, je suis malade, je suis en convalescence. Et j'ai eu la force de faire un live. Bon, Kelly Douce, ma chérie, arrête ça, s'il te plaît. Et je ne sais pas ce que tu fais ici, Kelly Douce. C'est comment avec toi, maman? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu n'es pas digne de confiance. Mais toi et moi, on n'a pas signé un vœu. Hein?
On a signé, toi et moi, un vœu de confiance. Ben non. Mais il faut arrêter avec ça. Ah, le buzz de Pispis est en train de s'épuiser. La stamina de Pispis, c'est à quel niveau, mes gens? Voilà, écoutons un peu ça, Coco et tout. C'est pas mon truc. Quand je suis avec une personne, je suis avec une personne. Si j'ai dit, je dis. Après, on s'arrange. Vous avez vu, avant-hier, je suis restée. Je ne savais même pas que Chamalou avait fait un direct sur mon fils. Elle m'a traité de tous les noms. J'étais en train de causer au téléphone avec Tatana le matin. Il y a une dame qui m'a... Donc la dame m'a envoyé le message depuis. Entre-temps, comme je causais avec Tatana, je répondais aussi aux messages aux gens. Je tombe sur le message de la Tata là. La Tata m'envoie un message. La Tata dit, Coco, je suis tombée sur un direct hier. On est en train d'insulter ton fils. C'est guérison à toi, Kelly. Ah, merci, pardon, t'es pas malade. Ben, dis que je ne suis pas digne de confiance, c'est quand même assez fort, non? Hein? Ah, d'accord, Sylvie, pardon, ma grande. Pardon, ma chérie, je n'avais pas bien lu. Pardon, pardon. Oui, je m'en doutais bien, parce que j'étais même étonné. Bon retour parmi nous, Bertrand. Tu m'as manqué. J'ai bien rigolé dans ton là. Merci, je t'en prie. Beautiful Condeff Mohave. Je t'en prie. Ben, de toute façon, vous me reverrez complètement dès lundi prochain. Voilà, donc, oui, je me sens vraiment apte à retravailler. Oui. Ça se ressent déjà par cette envie de faire des lives. Vous voyez, je suis en direct depuis bientôt 2 heures. Je n'ai pas envie de partir parce qu'au fond, j'ai la force de rester en live ou de rester connecté. Voilà, donc merci infiniment. Et je suis content de reprendre. Et je suis content de reprendre tout simplement. La santé, c'est quelque chose. Hein. Donc même faire des lives, là, c'est pas facile. Hein. Donc ça veut dire qu'on fait ces lives-là parce qu'on se sent bien. Franchement, je ne pouvais pas imaginer rester 15 jours sans fête matinale. Franchement. Waouh. Merci Seigneur. Écoutons Coco Kouetou un peu, hein, parce que vous savez, Coco Kouetou, ces choses, moi, allez, je suis pas trop friand de ses actualités ou encore de son actualité. Donc, du coup, c'est parce que justement, elle a répondu. Pourtant, elle devrait laisser tomber. Mais elle est sortie pour faire plaisir à ma femme là et Mère Daloa. Oui, parce que ma femme là et Mère Daloa ont fait la pression sur Coco Kouetou. Elle va sortir défendre son enfant. Je vous rappelle que Thérèse n'a pas fait un live spécial Coco Kouetou. Je pense pas. Elle a parlé. Bah oui, Thérèse, même le jour où Thérèse est fâchée envers moi, elle m'a dit des choses. Je pouvais aussi m'énerver et dire que non, je ne laisse pas passer. Ouais. Mais la connaissant, j'ai donc laissé tomber parce que je connais le personnage. Voilà, donc, Coco Kouetou aurait dû anticiper. Ah, tu m'enverras, oui, tu m'enverrais des oranges, oui, envoie-moi des oranges. Ah ben oui, ça serait gentil, hein. Ben, tu as le PayPal ou encore tu dégaines sur les étoiles. Hein. J'ai lu le message devant Tatana. Tatana a dit que laisse et tout. Après, je ne sais pas ce que Tatana faisait. Tatana est tombé sur le direct. C'était toujours le même direct. Donc, il y avait Pis qui faisait écouter le direct où Chamalou là avec mon fils. Elle m'a copieusement insulté. Pour moi, ça... Bah, arrêtez. On insulte des enfants de tout le monde. Ma femme là qui dit qu'on n'insulte pas les enfants. Avant d'aller plus loin. Pour moi, ça me dérange. Attendez, je vais aller vite dans la page de mes conteneurs et prendre une vidéo. Voilà. Ça, c'est ma femme là en train de dénigrer l'enfant de Thérèse. Voilà. La petite Zoé. Vous voyez? Voilà. Et c'est la même ma femme là qui sort pousser Coco à sortir défendre son enfant. Alors qu'elle-même. Ça ne me dérange pas. Elle a copieusement lavé mes enfants là-bas sur sa page. C'est où
Tatana, on a appelé Lolo, je ne vais pas vous mentir, on a eu Lolo au téléphone. On a parlé, Lolo a dit ce qu'elle avait dit, elle n'était au courant de rien. Elle ne savait pas que Chamale avait fait un direct et tout. Lolo a voulu appeler Chamale. Je dis à Lolo que non, Tata Lolo ne l'appelle pas. Parce que si tu l'appelles, que j'envoie les gens supplier, laisse, je vais sortir. Ils m'ont dit de ne pas sortir. Oui, New York, oui, je m'en dis déjà. Oui. Que j'ai répété à Coco. J'ai dit à Coco que ça ne sert à rien de sortir, qu'elle laisse. Après, c'est pas ce que Tatana faisait. Nous, on était en ligne avec Lolo. Tatana a dit, attendez un peu. Donc, quelqu'un va taguer Tatana. Chamale était en train d'insulter le papa de Papa Ali, le papa de Dylan. Chamale était en train d'insulter le papa de Dylan. C'est comme ça que Tatana, après elle est entrée dans le direct, je ne savais pas. Parce que quand je suis venue avec Tata Lolo, on se raccroche. Et qui est Lolo est toujours en coulisses. Tatana me rappelle encore, je commence à parler avec elle, elle me dit qu'elle était sur le mur de Chamale. Vous avez vu comment Chamale a traité mes enfants. Elle a lavé, elle a dit comment mes enfants sont les enfants de la sirène. Dit comment je vais fondre avec mon enfant dans 5 ans. Pour une personne qui a vraiment accouché. Vous pensez que la petite Noëlla, je ne sais pas si c'est Kenzo ou c'est Zoé, est vraiment la fille de cette femme. Une femme qui se lève, qui insulte les enfants, des gens comme ça, soi-disant que j'avais insulté son papa. J'avais effectivement insulté ton papa. Je me suis bien moqué de lui parce que je ne savais pas qu'un jour tu pouvais avoir. Ouais, bon, attends, je vais te répondre. Toi, toujours combattu. Bon, je ne sais pas. Toi, toujours combattu, toujours debout, là. Je sais qui tu es, hein, je vais te répondre. On ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. Pour qu'il y ait justice, d'accord, il faut que personne n'ait jamais insulté l'enfant de l'autre. Que ça soit Patricia Gemelle, que ça soit Thérèse, que ça soit moi, que ça soit Coco Kouetou. Bon, je vais lire le commentaire de cette personne-là, toujours combattue, mais jamais abattue. Elle a appelé les enfants de Patricia, mais Gemelle des arts, mon Dieu. Voilà. Bon. Et Patricia Mel, comment Patricia Mel a-t-elle traité les jumelles naissantes de l'aideron? Ce sont les mots de Patricia Mel. Que les jumelles naissantes étaient des laiderons. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de justice dans ce cas de figure. Donc, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment clean. Et personne, et voilà, et personne n'est clean parmi nous tous là. Personne ne peut prétendre être clean. Donc, attaquer Thérèse serait injuste parce que tout le monde a insulté l'enfant de tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai montré la photo de ma femme là en train de dénigrer Zoé, le bébé de Thérèse, copieusement. Regardez, on avait vu ce live. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même qui sort dit que Coco doit sortir défendre sa progéniture parce que on peut s'attaquer à tout le monde, sauf aux enfants et aux parents. Alors que ma femme là est assise sur le père de Thérèse, même décédée, elle lynche la dépouille de son père, elle insulte son père, et la mère, la bien vivante, elle est aussi lynchée par Dorcas. Donc, à quel moment il y a la justice? À quel moment c'est juste? À quel moment? Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, personne... Ouais, Sophie, après tu dis gros nez. Ouais, apparemment gros nez. Apparemment, Patricia Mel aurait séjourné chez les Messants. Elle a tellement pété cette nuit-là, pom, 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 au point de chasser les jumelles de la maison. Enfin, les jumelles qu'elle a traitées des laiderons plus tard dans les clashs. Oui, mais oui, d'accord. Mais en tout cas, bon, si quelqu'un attaque un enfant, tu as l'obligation de répondre. Mais une personne qui attaque les enfants des autres aussi, bon, en ce moment, tu ne peux pas répondre ou encore te comporter avec violence devant des faits que toi aussi que tu as commis par le passé. Oui, puisque insulter l'enfant de quelqu'un, Coco Kouetou aussi a insulté. Coco Kouetou a lancé un live et se moqué de la mort de M. Chamalou, le père de Thérèse. On a vu ça, c'était glaçant. Hein? Donc, même rien que cet acte-là, ce que Coco Kouetou a fait à Thérèse, n'est rien par rapport à ce que Thérèse a dit par rapport à ses enfants. Parce que ce qu'elle a fait à Thérèse, elle est en deuil, elle reprend ses pleurs, elle fait semblant de pleurer. C'est vraiment manquer de cœur. Donc, moi, j'ai très, très mal vécu ça. Donc, ce que Thérèse a même dit, c'est petit. Ben oui, je vous le dis. Oh.
Ce que Thérèse a dit à cette fille, c'est petit par rapport à ce qu'elle, elle a fait. Ça, c'est la réalité. Il dit que ses enfants sont des seringues, machin, bébés éprouvettes, etc. C'est un abus, c'est un écart de langage. Mais c'est différent. Par exemple, insulter quelqu'un en deuil. Allez, moi, ça me touche. Bon, allez, c'est juste un écart de langage. Effectivement, le bébé éprouvette, c'est un peu façon de parler, bébé seringue, etc. Oui, c'est l'écart de langage, mais ça, c'est le clash. Ça reste le clash. Voilà, mais c'est qu'elle, elle a fait à Thérèse. Elle est en deuil et elle reprend les pleurs originaux de son deuil pour la lyncher. J'ai trouvé ça pathétique. Donc, c'est petit ce que Thérèse a dit. Que oh, les enfants, alors que tout le monde a insulté les enfants. Ma femme l'a insulté les enfants. Medaloa a insulté l'enfant de Nadège Bapa aussi. Voilà. Et voilà les deux qui sont en train d'arriver. Voilà les deux d'une tête qui alimentent la haine, qui poussent Coco et tout à sortir de ces tout derniers retranchements, puisqu'elle était retranchée. Voilà, donc arrêtez de dire que oh, Thérèse a dit que oh, Thérèse a dit que. Ce qu'elle a dit, c'est petit par rapport à ce que Coco Kouetou a dit sur son père décédé. Elle est mort quand? Il y a 2 mois, ton père est mort. Tu as insulté mon fils avait 3 mois. Tu connaissais mon fils où? Tu connaissais mon fils où, Chamaleux? Tu ne connaissais pas mon fils. Tu as lavé cet enfant, dit comment c'était un démon. Qu'il est laid. Et alors, c'est un démon, oui, d'accord. Et alors, mais donc c'est pas parce qu'on dit que ton enfant est un démon que c'est un démon. C'est quoi cette histoire? C'est le clash, maman, tu sors d'où? Mais on n'a pas oublié les voices, hein? Tes voices, on n'a pas oublié. Où tu dénigres Flore, où tu racontes tout. Voilà. Et c'était aussi le clash. Et dans certains voices, on entend dire que oui, j'avais menti. Oui, j'avais dit ça parce que, oui, j'avais menti. Ben voilà, on a entendu tout ça dans les voices, hein? Donc, on a dit que ton enfant est un démon, rien que ça. Bon, arrêtez de faire des histoires pour les conneries, dis donc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il sort alors que Nadège Mapa lui a dit de laisser, par respect pour Nadège, tu devrais laisser tomber. Elle venait de ses sangs. Tu as traité mon fils de lait. Et hier, quand Tatana passe dans ton direct, tu as eu le courage de venir commenter sur mon mur. Attends, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commentes sur mon mur qu'on a mis, tu m'appelles même Sisto. Hé, t'es Sisto dans le Je ne suis pas ta Sisto, tu ne peux pas rentrer dans la femme demain pour venir. La Rose a dit tout à l'heure que les Bamoun étaient des serpents à 2 têtes. Oui, Maro, d'ailleurs, parlons, on peut en parler, hein. Vous savez que le signe des Bamoun, c'est un serpent justement à 2 têtes. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, serpent à 2 têtes. Tu n'as pas eu tort, ma Rose. Sur mon mur que tu es que Sisto. Je ne suis pas ta Sisto. Maman, je ne marche pas avec les gens. Je ne parle pas, même pas marcher. Je ne parle pas avec les gens qui ne respectent pas les enfants des gens. Tu viens m'insulter. Et pour venir dire que, oui, Coco, quand Tata est passée dans ton direct, j'ai vu que, mais attends, la femme, si elle a vraiment un trouble, une personne qui m'a insulté à minuit, je ne sais pas si... Arrête. Oui, bon, Coco, je vais te dire quelque chose, ma chérie Bamoun. En fait, ce sont les réseaux. Ce sont des clashs bidons des réseaux. Personne ne pense à ce qu'elle avance. D'accord? Personne ne pense vraiment à ce qu'elle avance. Donc, ça veut dire qu'on ouvre la bouche, ça sort comme ça sort. Voilà, donc, je suis même étonné de voir qu'une pro des réseaux comme toi campe sur ce qu'on a dit. Pardon, ne taguez pas Coco et tout ici, hein, parce que moi, je ne parle pas avec elle. D'accord? Ne la taguez pas sur ma page, je ne parle pas avec Coco et tout. OK? Dis comment elle me détestait. J'étais une waka. Je vendais le piment dans la maison du waka. Ma chérie, je vais te faire voir ce que le père de mon enfant me verse chaque fin du mois. Et mes désirs sont des ordres. C'est moi qui lui donne 2 enfants. Il n'avait pas d'enfants. Je vais te faire voir ce que moi je gagne à la fin du mois sur ces enfants. Donc, avoir un papa comme le papa de mes enfants, ma chérie, j'ai envie de lui donner encore un 3e. Et vous ne connaissez pas ma vie. Quand tu t'assois sur ta page, tu dis qu'elle ne fait qu'accoucher. Elle ne fait que pondre la belle, remplir la femme. Maman, tu connais le nombre d'enfants que j'ai? Tu connais ma vie? Ou vous voulez que je vienne exposer ma vie sur Facebook? Vous prenez ça demain pour m'insulter avec? Maman, ce que vous connaissez sur Facebook, là, c'est ça qui va rester. Je ne viens pas vous dire comment j'ai fait, combien j'ai. Ça reste comme ça. Je suis maman de 5 enfants. Je suis fière d'avoir mes 5 enfants.
J'ai 5 enfants. Avoir le père d'enfants comme le papa de mes enfants, vraiment, c'est rare. Hein. Ah, donc, attends. Donc, en fait, on ne comprend pas bien. On a raté quelque chose. On pensait que c'était les Gemmes, non? Bon, oui, les bébés seringues. Et le crash. Voilà, c'est bien d'expliquer parfois. Oui, parce que, bon, elle est en train d'expliquer, de lui expliquer que ses enfants sont conçus dans un lit et que ses enfants sont conçus pendant le coït. Mais on a toujours pensé qu'elle faisait la PMA. Hein? Non, PMA, procréation assistée. Ouais, pourquoi j'ai sorti ça maintenant, Ngondwala? Parce que Mère Daloa et ma femme là ont fait pression sur elle. Voilà pourquoi elle est obligée de sortir pour assoupir le désir de ma femme là et de Mère Daloa. Donc voilà, donc c'est ça. En fait, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste la haine. Le aide-moi à détester. Bon, elle dit que Thérèse avait dit que oh, ben, si quelqu'un veut rentrer dans ce qu'on a dit, qui peut s'en sortir sur les réseaux? Personne ne peut s'en sortir sur les réseaux. Thérèse a dit que oh, tes enfants sont des bébés éprouvettes. Maintenant, tu es venu, voilà. Maintenant, tu es venu nous dire que non, que ce sont des bébés du coït. Ok, d'accord. Mais sauf que le but n'est même pas de venir répondre. Sur Facebook, on accepte tout ce qu'on dit et on passe à autre chose. Parce que bon, là, maintenant, tu as démenti. Pour moi, on retient, nous, on va dire que non, tu mens. Ce n'est pas des enfants du coït. Demande si, quand on dit que les vont aller en enfer, Dieu me donne aussi le genre de personnes. Si alors que tout ce que je fais n'est pas, je fais des trucs pas trop catholiques. Je vais vous montrer, vous allez voir le montant que je reçois chaque fin du mois. Alors? Chaque fin du mois. La PMA, oui. Vous pensez qu'on est ensemble? Je vais vous dire quelque chose. On marche ensemble, mais on n'a pas le même prix. Vous avez compris? Donc, s'il te plaît, me montre. On marche. Maman, je vais les montrer parce que quand elle est venue me laver, dit que je vivais dans les trucs sociaux, je vis des... Ma chérie, depuis que la CAF, je ne savais pas qu'il fallait signaler que le père des enfants verse la pension alimentaire. Depuis qu'ils ont su qu'on me verse le montant là, je reçois seulement pour les autres enfants. Et quand le père des enfants, comment on appelle, la co-favorite du juge est sorti pour d'autres enfants, je ne reçois plus rien de la CAF. La CAF me verse le truc du petit de 1 an. À ces 3 ans, ils vont arrêter. Hein. La PL, oui. Mon RSA, oui. Mais sur les enfants, je ne gagne rien. Parce qu'eux, ils estiment que c'est que le papa des enfants me donne, je peux déjà vivre avec. Tu as entendu avec quoi? Tu penses que c'est tout le monde qui est dans les logements sociaux? Je ne me moque pas des gens qui sont là-bas. Mais moi, j'ai décidé de vivre dans le privé parce que je n'ai pas envie d'être dans des tours où mes enfants vont... Oh, le Corino, voilà. On a assez écouté tout ça parce que, comme j'ai dit, Coco et tout, ces histoires sont christiques. Elle parle du coq à l'âne. Elle raconte. Mais quand on va reprendre ça de même pour l'insulter avec, elle va dire que on a dit que, voilà, on apprend beaucoup de choses. Elle reçoit une pension alimentaire. Oui, bon, elle détaille sa vie. Hein. Voilà. Voilà. Bon, vous savez qu'avant de revenir dans tout ça, on parlait de Mère Daloa. D'accord? Mère Daloa, waouh, félicitations. Mère Daloa, c'est Borosangui, hein? Parce que Mère Daloa, parce que bon, c'est son petit nom. Bon, je me sens bien, on va rester un peu en ligne. C'est pas grave. On va décrypter Mère Daloa. Voilà. Donc, voici la femme qui a poussé Coco Kouetou à sortir clasher Thérèse. Bon, de toute façon, Thérèse, ça fait quoi? Si Thérèse veut, elle répond. Et Thérèse, elle ne donne pas le lait. Voilà, donc personne ne peut dire à Thérèse d'arrêter ou de faire quoi que ce soit. Même moi, je ne peux même pas lui dire d'arrêter. Mais elle va juger, bon, de faire elle va faire ce qu'il faut. S'il faut laisser, elle laisse.
D'accord? Et voilà. Et elle s'amuse. Thérèse s'amuse. Elle s'amuse, c'est le fun. Il n'y a pas de haine dedans. Ouais, Bertrand le Congo, ça. Elle met Dalois. Voilà. Ayant passé toute la journée en live, hein, dans sa cuisine terriblement aménagée, hein, qui va se négliger? Il fallait la voir au Capitole, à Washington. Elle ne savait pas que c'était gelé. Elle n'était pas bien habillée. Elle tremblait comme une feuille. Parce que je te jure, tu peux vendre ton âme au diable. Dès que tu vois quelqu'un qui est contre le diable, tu vends ton âme au diable. Bon, à la guerre comme à la guerre. Bon, c'est vrai que, justement, on va un peu aborder le sujet. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Nadège Mbapa et Compressor. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu trahison. Nadège peut-être s'est sentie trahie et elle en est meurtrie jusqu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais réussi à entendre Nadège expliquer. Bon, par moi, elle expliquait, bon, elle parlait de coco de Liège, on aurait tendu un piège à Liège avec une coco de Liège, enfin, des histoires bon, très compliquées à comprendre. Mais on sait que Nadège Mbapa, par moment, lynchait sérieusement Marie-Jo. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais même sorti, dit que merde, on ne peut pas clasher une maman comme ça. Donc, quand vous sortez, dit que wow, j'ai clashé la mère de quelqu'un, wow, 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 même Compressor. Compressor a clashé la mère de Fleur de Lys comme on ne l'a jamais clashé. Et même les choses que les autres ont dit par la suite, c'est parce qu'on a entendu ça de la bouche de Compressor. Voilà, donc arrêtez de tirer. Mais de toute façon, je ne sais pas, peut-être un jour, quelqu'un qui connaît les réseaux, qui maîtrise les réseaux, viendra nous expliquer exactement le problème qui oppose, le problème qui existe entre les deux, hein, parce que les deux femmes se détestent à mort. Mais avant, elles s'aimaient. Avant, elles s'aimaient. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu trahison. Ben oui, il y a eu fracture. Oui, parce que c'était bon, fracture, parce que c'était une branche où il y avait aussi Antoine Bachot, qui était en couple avec Nadège. Et Premier ministre de Compressor. Après, il y a eu fracture comme ça. Bon, est-ce que c'est Internet qui a gâché leur vie? Question. Mais en tout cas, je me ferai un plaisir de laisser quelqu'un nous, nous expliquer le problème qui oppose Compressor et Nadège Mbapa. Peut-être Thérèse connaît, hein? Peut-être Thérèse viendra je m'expliquer parce qu'elle est sur les réseaux depuis un moment aussi. Hein. Donc, conflit avec des places. Moi, je cherche du conflit avec une place. J'ai besoin d'équipe. Depuis que tu me vois là, j'ai besoin d'équipe. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Je place ma passer le réunion. C'est que la dépassation TMS sous son fond marée. Ça ne chauffe pas. À tous les niveaux, stabilité de vie, même j'ai. Ça, c'est veut chaud. Garde ma cuisine de la gloire pour Dieu. Allô? Allô, allô? Et qui est? Allô? Un coup, je n'avais pas. Un coup, j'ai loué. Un coup, on m'a pété. Un coup, on a fait ici, tout avec tout dit. Tout. Je dis tout. Comble de mal. Ouais. Vous savez, on ne va pas passer la nuit à décrypter ça, mais on a assez décrypté hein, pour aujourd'hui. Ben oui, on est en live depuis, depuis bientôt plus de 2 heures. Hein, et c'est un signe que la santé revient. Oui, Grenga est ingrate, Véronica Max. Oui, 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 elle est ingrate, mais en tout cas, j'aimerais comprendre, est-ce que quelqu'un connaît le problème qui oppose Compressor et Nadège? Oui, parce qu'il y a un gros problème. Ouais, parce que Matam, comme elle dit la Matam, Matam, Matam. Ouais, Véronica Max, tu peux savoir ce qui s'est passé? Il y a eu trahison, mais à quel moment? Oui, il y a trop de protagonisme et trop d'épisodes dans ces histoires. Sans tête ni queue. Oui, tu as raison, Angélus. Oui, parce que beaucoup de Liège aurait piégé Nadège Mbapa. À son tour, Compressor aurait organisé. Enfin, et que c'est Compressor qui serait en tête du piège. Bon, des histoires vraiment. Moi, j'avoue que je n'ai pas compris cette histoire-là. Ouais. Bon, allez, je vais m'en aller.
Et merci d'être venu me suivre ce matin. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait des lives ici depuis un bon moment. Je ne suis pas mort, je suis bien vivant. Même si ma femme là a souhaité ma mort. Ma femme là. Et puis, vous qui parlez de justice là, vous voyez à quel moment même vous voyez la justice? Vous dites des horreurs. Chacun raconte sa part de cortège d'horreur. Ma femme là a souhaité ma mort. Si ma mère, ben, est-ce qu'elle se rend compte de la gravité? J'ai déjà souhaité la mort de qui sur les réseaux? Jamais la mort de personne. Mais elle a souhaité que je tombe et je meure. Et bien, vous me dites que c'est quoi? Que c'est le games. Et ma femme là, c'est pas le game, c'est la haine. La haine viscérale. Soulade. Tu bois, tu saoules. Voilà, écoutez ce que ma femme là raconte. Toi, Voilà, écoutez. c'est toi la raison des problèmes de Tchaman Kunkum. C'est toi. Tout ce que Tchaman Kunkum a vécu sur Facebook les 3 derniers mois, c'est toi. Oui. Aujourd'hui, elle a fini d'être traînée dans la boue. Elle est encore venue dire que c'est à cause de moi que tu as monétisé ta page. Je vais te détruire encore. Elle est venue encore te détruire. Tu es rentré au niveau qu'elle t'avait trouvé avant le clash. Tu pleures. On pleure sur Meta. Ah. Ok. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? J'ai dit que tu ne peux pas même boler si vraiment tu es même malade. On va se lever un matin, on entend même que tu n'es plus. Tu sais à quoi? Là-bas, je suis toujours là-bas. Ou à la nuit perforée comme toi. Tu sais à quoi? Quand tu t'es regardé, tu te vois, tu vois quoi, tu le sens? Aïe, elle est ok. Maman, tu viens verser la tuberculose sur les gens sur Meta. Maman, tuberculose chronique. On m'a dit que tous tes poumons sont perforés. Mais ça ne peut pas se perforer, ça perfore même tes noyaux qui est en bas là. Après la haine que tu as fait depuis janvier, le feu que tu as allumé sur Facebook, les gens pouvaient se poignarder, se tuer. Ça ne peut pas atteindre tes... J'ai dit que ça ne peut pas perforer tous tes intestins au ventre. Dieu. Mais Jean, je vais vous poser une question. Est-ce que, bon, je suis responsable, je suis l'origine de tous ces problèmes, comme ma femme là raconte, hein, est-ce que je suis responsable? Non, c'est vrai, je veux comprendre. Parce que ma femme là dit des choses qui dépassent l'entendement. Hein. Est-ce que ma femme a raison dans ce qu'elle avance? Que je suis responsable de tout ce qui se passe? Non. Sa guerre avec Thérèse, c'est elle-même, c'est le leadership. Elle a pensé éteindre Thérèse. Elle ne savait pas que Thérèse avait la visibilité. Elle croyait que Thérèse avait 2 vues. Thérèse est sortie, puis la visibilité hop ça. Donc, du coup, moi, c'est toi. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Toi. C'est toi la raison des problèmes de Tchaman. Bonjour, pasteur. C'est toi. Tout ce que Tchaman Kunkum a vécu sur Facebook les 3 derniers mois, c'est toi. Aujourd'hui, elle a fini d'être traînée dans la boue. Elle est encore venue dire que c'est à cause de moi que tu as monétisé ta page. Je vais te détruire encore. Elle est venue encore te détruire. En passant, j'ai monétisé ma page il y a bien longtemps, depuis 2023. Voilà. 2023. D'accord? Et nous sommes en 2025. Tantôt au niveau qu'elle t'avait trouvé avant le clash. Tu pleures. On pleure sur Meta. Ah. Hey. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? J'ai dit que tu ne peux pas même boler si vraiment tu es même malade. On va se lever un matin, on entend même que tu n'es plus. Tu sais à quoi? Je ne suis pas mort, je suis là, je suis toujours. Ou à la nuit perforée comme toi. Oui, comme la nuit, c'est pas max, non? Quand tu t'es regardé, tu te vois, tu vois quoi, tu le sens? Maman, tu viens verser la tuberculose sur les gens sur Meta. Maman, tuberculose chronique. On m'a dit que tous tes poumons sont perforés. Mais ça ne peut pas se perforer, ça perfore même tes noyaux qui est en bas là. Hein? Après la haine que tu as fait depuis janvier, le feu que tu as allumé sur quel feu, maman? Pouvait se poignarder, se tuer. Pardon, va pleurer ailleurs. Va pleurer loin. C'est le lait. C'est pas le lait. Hein. C'est pas le nido, mamisa. Que j'ai allumé quel feu? Qui a allumé plus de feu que toi là? Toi, tu allumes tes feux depuis 2021. Hein.
Depuis le jour que tu es sorti dire que tu connaissais Flore, tu as signé sur Flore que tu la connaissais. C'était en 2021, janvier, fin 2021, jusqu'aujourd'hui, hein, que le feu que tu as allumé. Ça ne peut pas atteindre tes... J'ai dit que ça ne peut pas perforer tous tes intestins au ventre. Vieux sorcier que tu sois. Vieux sorcier que tu sois. T'as encore rien vu. Tu ne veux quoi? Quand tu vas revenir avec d'autres, que tu me clashes plus les blogueuses, on t'attend. Fini de digérer la pilule que ta patronne t'a donnée, tu reviens sur Facebook. On est là, on t'attend le pied ferme. Tu croyais que tu partais où? Tu viens voir les... Waouh, ma femme là. Waouh, ben, Dieu merci, je ne suis pas mort. Dieu merci, je suis en train de me remettre de ma grippe chronique, hein, on va dire ça comme ça, parce que guéri après 20 comprimés ou 28 comprimés d'antibiotiques, ça veut dire que c'était quand même assez bien implanté. Voilà. Dieu était au rendez-vous. Ma femme là, te voilà maintenant en train de tapiner. Ma femme là est allée accueillir Parmax à l'aéroport. Est-ce que vous êtes au courant que Parmax a pris l'avion? C'est le scoop de la nuit. Parmax est arrivé. Oui, tu as raison, Angélus. Oui, Parmax est arrivé en Amérique hier. Ma femme là était à l'aéroport très tard pour accueillir ma femme là, pour accueillir ma femme là. Bon, écoutons un peu ça. Linda Monnery a posté ça il y a 1 minute, 9 minutes. Non, c'est la loi entre moi je sors. Nous ne sommes pas dans l'école de la camaraderie. Non, je n'arrive pas à te prendre. C'est là que je sors. C'est pas mon ami. On ne te discute pas. C'est là que je sors. Donc, bloque Sylvie Barcom, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle est en train de m'insulter. Bloque là et tu bloques Okoye Foko. Ici, c'est Okoye Foko. Bloque-moi Sylvie Barcom, s'il te plaît. Mais je ne vois pas le message. On a des... Voici son message. Voici son message ici. Sylvie Barcom, là, voici ici. Bloque là. Il y a Okoye Foko. Allô, ma mère. Elle me demande que je suis qui. Il y a Okoye Foko. Elle me demande que je suis qui. Donc, bloque, c'est... Voilà, en fait, on a écouté tout ça hier chez Nadège Bapa. Je ne vais pas vous réimposer ça. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que Linda Monnery avait fait un post il y a 10 minutes. Si vous êtes intéressé, allez-y regarder hein, chez Linda Monnery. D'accord? Notre Linda Monnery, que j'aime bien. Voilà. Donc, arrêtez, pour conclure, on va dire, arrêtez de dire que Thérèse est montée, Thérèse est descendue. Thérèse n'a rien dit ou rien fait depuis que ce que nous autres, en fait. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit concernant les enfants de Thérèse, de celle de la Coco et tout, c'est des conneries, on va dire. C'est des paroles qui sortent comme ça. Voilà. Et Coco Coeto aussi tient le même discours. Elle n'a pas épargné Fleur de Lille à une époque. Hein? Et ma femme là, qui est sortie, dit que Coco doit se défendre, a aussi lynché l'enfant de Thérèse. Et Coco Coeto a lynché le père de Thérèse. Donc, c'est un vrai méli-mélo. Personne ne peut sortir clean dans cette histoire. Donc, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait au moins une personne clean parmi tout ça, parmi tout ce beau monde. Et pour l'instant, il n'y a personne. Voilà, même ceux qui me disent que oui, j'ai insulté la mère de tel, j'ai insulté. Bon, tout le monde l'a fait. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Je dis bien tout le monde. Compressor a copieusement lynché la mère de Fleur de Lille. Ma femme là a lynché la mère de Fleur de Lille. D'accord? Donc, on peut continuer. Hein? Donc, arrêtez de faire comme si vous étiez une sainte ou un saint n'y touche. Non. Tout le monde a trempé la main dans la boue ou encore les pieds. Je ne sais pas quelle partie du corps vous préférez. Je ne sais pas quelle partie du corps vous avez trempé dans la boue. Mais en tout cas, on a tous pataugé dans la boue. Voilà. Donc, sur ce, à très bientôt. Et merci d'être venu m'accueillir hein, parce que je prends ça comme ça. C'est comme un accueil après tant de jours d'absence pour une personne qui était généralement accro au live. Voilà. Donc, c'était aussi une façon de prendre le pouls de mon état de santé. Et je pense que le moral y est. Je vais me recoiffer à nouveau
me refait une beauté, hein, une bonne toilette pour revenir plus agréable à regarder, hein, parce que il faut entretenir son visuel. Voilà. Sur ce, merci infiniment. Merci à la Rose d'être venue justement entretenir ce live, hein. Bon, elle est venue avec une polémique concernant Afin ma femme. Afin ma femme était là aussi, et voilà que voilà, ça a créé une petite étincelle. Voilà. Bon, heureusement, on a survécu, hein, à cette foudre-là. On a survécu, on est passé à autre chose. Et la Rose aussi. D'accord? Bon, et j'ai vu des commentaires des personnes qui disaient, oui, Bertrand, t'aimes ça, t'aimes ça. Non, enfin, c'était pas prémédité. Donc, la Rose ne savait pas qu'en parlant de la femme viendrait absolument lui répondre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais de toute façon, la Rose se défend très bien. Donc, je voudrais aussi inviter la Rose à revoir ses fréquentations, hein, par rapport à ce panel de haine. Bon, je ne vais pas en rajouter. Voilà. Sur ce, merci et à très très bientôt. Ouais, fais comme ça. Bonne journée. Au revoir à tous.